ça part! On est mercredi et c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. C'est le recatch. Bonsoir les amis, comment ça va? Mercredi 18 août, bientôt à la fin des vacances. Voilà, je vous le dis directement, c'est bientôt à la fin des vacances. Comment ça va? Nous sommes 4 encore une fois, sauf que cette fois-ci, nous avons une meilleure personne que Buix. Nous avons Thibaut. Ça c'est vrai, salut Ça, tout le monde. Ça c'est vrai, Thibaut qui est de retour à quelques jours de SummerSlam. Et justement, on va parler de SummerSlam aujourd'hui, on va parler de CM Punk. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux détails sur CM Punk, mais on est obligé d'en parler. Ça, c'est dans 2 jours, on est obligé d'en parler. On ne peut pas passer à côté. Il y a quelques petits détails. Quelques petites nouvelles qui ont été effectivement ajoutées. Nous avons détails cachés, on va dire. Nous avons également Jugurtha. Salut à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien et ravi de vous retrouver. Jugurtha, un catcheur qui commence par la lettre H. Allez, Antoine également. Heath Slater! Oh, je l'avais également en tête. Hikaru Shida! Après, j'ai dit un Undertaker. Pas forcément le cas pour l'Undertaker. Bonsoir les amis, CM Punk. Et d'ailleurs, qui a regardé la série où il apparaît dedans? On va débuter là-dessus directement. Hills, t'as commencé? Moi j'ai vu le premier épisode et vraiment j'ai hâte de voir les autres. Ça arrive tous les combien de temps? Toutes les semaines? Toutes les semaines. Voilà. Donc toi tu l'as vu le premier épisode? Et en plus maintenant comme c'est sur les plateformes, donc ça sort mondialement, donc chaque épisode on les a en même temps qu'aux USA ou dans n'importe quel pays, ça c'est cool. T'as aimé ou pas? Ouais, moi j'ai bien aimé les petites références, beaucoup de références dans ce premier épisode. Après les critiques, que j'ai vu certaines critiques de la presse, certains ne vont pas essayer de s'intéresser, tu vois, au monde du catch, donc ça va pas leur plaire. Ouais, il faut être fan de catch pour regarder. C'est ça, déjà pour les fans de catch, ils vont adorer, j'en suis sûr, pour ceux qui regardent. Après, certains qui veulent s'y intéresser, il faut prendre le temps, voilà, de connaître certaines choses. Mais ce qui est bien, c'est subtil et ça explique qu'est-ce que c'est que le kayfabe, qu'est-ce que c'est qu'une storyline, qu'est-ce que c'est que le heel, qu'est-ce que c'est que le face. C'est vrai que les fans de catch ont besoin de savoir c'est quoi le kayfabe. Non, pas les fans de catch, mais pour ceux qui veulent s'y intéresser, c'est accessible à tout le monde. Mais premier bon épisode, j'ai hâte de voir la suite. Vraiment très très cool. Antoine, tu l'as vu ou pas? Non, moi je suis plus du genre à attendre qu'il y ait plusieurs que épisodes tout sort. On est d'accord. Je déteste attendre une semaine pour regarder la suite d'un épisode, la suite d'une série. Je comprends Antoine, moi aussi, vraiment. J'attends et je suis énervé d'attendre. Voilà. tu dois maintenant attendre quelques jours pour savoir, et ça c'est la pire des choses. Quand t'es hype et que tu dois attendre une semaine, c'est l'enfer. Thibaut, tu l'as vu? T'as eu le temps? Alors moi déjà que j'ai pas le temps de regarder les shows de catch, alors je te laisse imaginer les séries. Est-ce que t'as vu Raw cette semaine? C'était cool. Il y a eu un petit bug. Est-ce qu'on est de retour là? C'est bon, je pense qu'on est de retour. Comme d'habitude, toujours un petit bug pour Naliab, toujours un petit bug. Du coup, ça s'est arrêté à quand t'as dit que t'avais pas le temps de regarder les shows. Ouais, c'est ça. Ah, t'as rien dit après? Non, t'allais me dire toi un truc. Je t'ai dit déjà que j'ai pas le temps de regarder les shows, alors je te laisse imaginer les séries. Et là, t'allais parler. Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus. C'est pas que vous voulez apparaître. Non, c'est le hacker là. Vous vous rappelez du hacker là il y a très longtemps. C'est lui. C'est tout simplement lui. Bon, ok, la série Hills. Moi, j'ai download de façon pas très légale le premier épisode, mais j'attends. Quelle honte. Quelle honte. J'attends la suite. D'ailleurs, Jugurtha, pour conclure, comment regarder ça en France? Regardez ça en France, donc pour ceux qui ont MyCanal, vous allez sur votre plateforme. En fait, il faut être abonné à Canal Plus Series, le pack Series, et vous allez sur Stars, la plateforme Stars Play, et c'est inclus. Sinon, si vous n'avez pas MyCanal, vous pouvez aller donc directement sur Stars et vous pouvez regarder les épisodes en toute légalité.
Wow. Et si vous êtes au Québec, ça se passe sur super écran en français ou en anglais sur Cave. C'est ça. Salut Flo. Aïe, c'est possible d'avoir Et Amazon Prime aussi. Ouais. Pour Oui. ceux qui ont Amazon Prime. Ah, mais pourquoi je l'abonnement déj Star illégalement Place. alors? Oh, c'est vrai, Mathias, tu as Prime. Non, mais ça prend Prime plus Star Ah, les Play. deux. Plus l'abonnement. Ah, oui, oui. ok, bon, je vais rester de Donc, façon pas tu très peux légale. continuer, alors. Mathias. Voilà. Je veux pas continuer. Bon, on va rester sur CM Punk. Ça va être, on va en parler pendant quelques minutes parce que, les amis, nous sommes à 2 jours. Normalement, si tout se passe bien, de ses débuts à l'AEW, on en avait parlé il y a quelques semaines. Et nous devons en parler parce qu'il s'est passé des petites choses quand même. Il y a eu des teasings de la part de CM Punk, pas mal de teasings quand même. On a eu des petits des teasings également de l'AEW. Donc on va pouvoir en parler, des rumeurs également. Déjà, première question. Alors je l'ai posée pendant Raw, donc vous allez devoir répéter Antoine et Jugurtha. Est-ce que vous êtes sûr qu'il sera là genre vendredi? Est-ce que, genre pour vous, c'est sûr et certain qu'il sera là à Rampage? Je vais laisser parler mon compatriote canadien, qui est très diplomate. Donc, Oui, Antoine. donc écoute, sans aucun doute, il va être là vendredi. Je veux dire, comme on l'a dit à Rob, justement, le show de ce vendredi, Rampage, est plus teasé que le premier épisode de Rampage. Donc, je crois que ça veut tout dire. Un show qui va avoir lieu dans une énorme salle, plus qu'à la normale, sold out, à Chicago. Il en parle depuis des semaines et des semaines. CM Punk en parle aussi depuis des semaines et des semaines. Pour moi, c'est officiel qu'il va être là vendredi. Ça, 100%. Ouais, et s'il n'est pas là, ben, je veux dire, les fans vont clairement incendier l'aréna. Je veux dire, je pense que c'est évident. Là. Tous les fans qui ont acheté des billets, c'est pour voir CM Punk. Je veux dire, c'est dans sa ville natale. Donc je pense que ce serait une énorme catastrophe si CM Punk n'est pas là. Bah, c'est vrai que ça serait la pire des choses si. Enfin, tout le show est misé sur CM Punk. Même Tony Khan l'a teasé en mode je sais ce à quoi les fans s'attendent pour vendredi. Donc, il tease lui aussi. Et donc, s'il n'y a pas CM Punk, c'est un coup dur quand même pour la W là, parce qu'il risque de s'attirer pas mal de hits quand même. Pas mal de hits, perdre beaucoup de viewers, ça c'est sûr et certain. Hein. Ils vont perdre énormément de viewers. Et surtout, comme tu l'as dit, le show, il s'est vraiment vendu sur une apparition de CM Punk. Parce que c'est pas comme s'ils avaient vendu d'abord les tickets, ensuite teasé CM Punk. Ils ont teasé CM Punk, annoncé que ce serait à l'United Center. Il y avait déjà des rumeurs qui disaient qu'il avait signé ou il était en passe de signer. Donc voilà, pour moi, ça doit être du 100% là au niveau de CM Punk. Après, il y a toujours une part de nous qui on se dit ouais, peut-être qu'il sera pas là. On y croit tellement que là ils nous ont vraiment rallumé la flamme pour CM Punk. CM Punk va à l'AEW. Non, oui, effectivement, c'est la rumeur, mais c'est pas encore officiel quoi. C'est que des rumeurs. Donc plus, lui, on peut se poser la question. Et lui il tease, mais c'est ça le pire truc. Moi j'y croyais au début, toutes les rumeurs disent ça. Mais CM Punk qui tease quand même, c'est pas chelou? C'est ça. Il tease. En plus, je peux vous dire, déjà sur Instagram, il avait posté 2005. Enfin, à la base, on savait pas que c'était 2005. On avait vu 05, 11, 21. Mais si on y réfléchit, 2005, c'était le Summer of Punk à la Ring of Honor. En 2011, c'était le Summer of Punk Money in the Bank lorsqu'il avait remporté le titre face à John Cena et ensuite à SummerSlam. Il l'avait affronté. Et 2021, Summer of Punk, une nouvelle fois, on est en plein été et un retour à Rampage cette fois-ci. Et après, il y avait un autre truc un peu plus subtil, c'est lorsque il y avait une news sur Catch News là aussi qui est sortie, un commentateur, parce que c'est un peu un commentateur aussi pour des combats MMA, et le commentateur lui avait parlé de Rampage et lui il a dit ce sera All Elite. Donc il avait fait une petite c'est pas très subtil quoi, c'est bien flagrant quand même. C'est ça, subtil entre guillemets. Et là c'est beaucoup plus subtil. Là la photo, là par contre là, à droite c'est un combattant MMA, c'est pas l'UFC, hein, c'est une autre fédération. Et si vous regardez bien, CM Punk il a un pins là-bas, qui représente le maillot jersey des Chicago Bulls avec les chiffres romains XX qui veut dire le 20, vendredi Rampage le 20, Chicago United Center égale Chicago Bulls. Donc voilà, petite
Il y a pas mal de teasing, quoi. Petite addition, là. C'est ça, donc voilà, beaucoup de teasing. Moi j'aime bien tout ça. Ça fait un peu Easter egg, tu vois, un peu comme la série de CM Punk, tout ça. Donc moi j'aime beaucoup et là ce sera pas comme Becky Lynch, c'est pas du troll, les amis. Ouais, là c'est pas Becky Lynch qui à chaque fois nous dit ah tiens derrière le rideau, ah non tiens tant pis. C'est ça. J'avoue des bugs qui rentrent sur le thème de Punk, ça serait génial, mais en même temps si tu le fais ça ouais, mais du coup ça spoil CM Punk, tu vois, t'auras pas la grosse hype si vraiment CM Punk fait son entrée. Ouais. Donc ça serait énorme pour Bucks, c'est qu'il s'attirait vraiment une hit incroyable, ça serait trop drôle. Mais après Punk s'il fait vraiment son entrée, ses débuts, il aura une moins grosse pop. Tu sais qui peut le faire ça? La WWE peut se permettre de le faire parce qu'on sait qu'il ira pas à la WWE. Tu vois, voilà. Créer une fausse joie, il l'avait déjà fait à l'époque avec Bret Hart, Shawn Michaels, il était, je crois que c'était en 2005. Ils étaient allés au Canada et au Canada, on entend la musique de Bret Hart. Oh, ils étaient heureux. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient encore en froid avec la WWE. Mais il l'avait même fait avec Punk, hein, avec Paul Heyman. Paul Heyman, ouais, c'est ça. Paul Heyman, il était venu au centre du ring. Il avait sorti une promo comme il sait les faire. Donc voilà, WWE pourrait le faire. Parce que CM Punk, on sait pertinemment qu'il ne reviendra pas à la WWE pour l'instant. Mais comme tu le dis, Mathias, je suis d'accord avec toi. Tu fais retomber toute la hype si jamais en fait CM Punk, quand la musique retentit, c'est CM Punk qui doit sortir, tu vois, du tunnel. A toujours les droits de Cult of Personality à WWE. Alors non, parce que c'était une musique faite par un autre groupe que WWE et il faut acheter les droits et elle n'a plus les droits. Donc, effectivement, on pourrait avoir ce theme song du côté de la WWE dès ce vendredi. Et Antoine, il avait souligné qu'à l'UFC, ça avait été utilisé, cette musique-là. Donc, quand CM Punk avait fait son combat. Donc voilà, je pense qu'elle doit être libre de droit. Et on connaît Tony Khan, il n'a pas la main lourde pour signer les chèques pour les musiques. Oui, lui, c'est la musique de l'hommage à Brody qui il avait acheté les droits pour à vie. Pour toujours. Pour toujours, donc le mec il s'en bat totalement les reins. J'ai une question à poser à Thibaut, comme tu regardes pas la WWE, est-ce que le fait que CM Punk arrive à la WWE va te faire peut-être regarder un épisode? Tout. non, franchement, moi, en fait, vu que j'ai commencé à regarder le catch très tardivement, c'était fin d'année 2013, du coup, j'ai pas trop connu l'époque CM Punk. J'ai vu des matchs après coup, tu vois. J'ai vu tout ce qu'il a pu faire ou autre à la WWE, mais c'est vrai que j'ai pas cet attachement particulier pour le catcheur ni pour le personnage, même si je comprends qu'on puisse l'apprécier. Et puis bon, pour moi, après, est-ce qu'on est sûr qu'il sera aussi bon qu'à l'époque? Parce que les gens, ils en ont un souvenir ému, évidemment, ça c'est la nostalgie qui fait un peu ça. Mais qu'est-ce que ça donnera maintenant? Je remets pas en doute ses capacités, j'en sais rien, mais je veux dire, faites gaffe avec l'attente, parce que quand on est très très hypé, on ne peut qu'être déçu à l'arrivée. Donc je dirais, vaut mieux être un peu mesuré dans l'attente, parce que même s'il fait son retour cette semaine, c'est ça que vous avez dit, qui doit revenir cette semaine. Voilà, il va falloir voir tout simplement quel gimmick il aura, les matchs qu'il aura, les rivalités qu'il aura. Enfin, ça dépend de plein de choses, et puis la forme qu'il aura, parce que on sait s'il est en bonne forme physique pour reprendre. Alors il y avait une photo qui avait circulé dans laquelle il n'y avait pas une grosse shape non plus, mais c'était lors du tournage donc de la série qui était faite il y a très longtemps, et apparemment là on n'a pas de photo sur ça, mais apparemment il y a des personnes qui le voient et qui disent qu'il est en bonne forme. Écoute, en tout cas, si les gens sont hypés qu'il aille à la EW, tant mieux, hein, franchement, c'est plutôt cool. Après, moi, voilà, c'est pas non plus... Tu vois, moi, CM Punk, pour moi, ça reste c'est une génération qui est passée, quoi. Donc là, il revient. On va voir, vous verrez bien ce que ça donne, parce que moi, je le verrai sans doute pas. mais voilà, moi, j'ai pas plus de hype que ça. Ok, c'est pas le catcheur qui te fait regarder la W. Quel catcheur te ferait regarder la W? J'en sais rien du tout. non, mais franchement, je sais pas, parce que moi, c'est vrai que j'ai souvent gueulé au niveau des légendes quand elles reviennent, en disant qu'elles volent entre guillemets toujours la
la vedette on va dire, aux catcheurs actuels. Donc moi, vraiment, qu'importe. Tu vois, déjà, s'il y a une légende qui rejoint la AEW, ben, je m'en foutrais un peu, tu vois, comme de ce que j'ai compris, Ric Flair, il y est maintenant, c'est ça? Bientôt, presque. Bientôt, ouais, il y est presque. Donc là, tu vois, moi, je m'en fiche. À la rigueur, tu vois, je pourrais être intéressé si quelqu'un comme Adam Cole y allait. Parce qu'Adam Cole, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Ok. En plus, il a sa femme là-bas, je crois. Ouais, et puis, il va pas tarder. et ouais, et puis j'ai lu qu'il y avait des soucis au niveau de sa signature avec de son contrat avec la WWE. Donc, potentiellement, à la rigueur, ouais, Adam Cole, je serais curieux de voir comment il le traite. Mais c'est vrai que, comment dire, c'est comme, je vais grossir un peu le trait et les gens vont dire sans doute que j'ai tort, mais j'ai l'impression que la WWE c'est un peu devenu, on va dire, c'est la division qui récupère un peu ceux qui sortent de la WWE. Après, ça peut se comprendre parce que les catcheurs qui étaient à la WWE ont gagné en notoriété. Mais du coup, voilà, si c'est pour avoir, non mais, oui, non mais voilà. Après, si c'est même, alors je regarde pas, donc je vais pas me permettre de critiquer, mais si c'est pour avoir un produit assez proche, bon, c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas une attraction qui fait que waouh, c'est vachement différent. Je viens voir parce que c'est oui, Buix, oui, je sais, tu n'es pas content, c'est pas grave. Bagarre. Les amis, je vous rappelle que pour les points de chaîne, vous pouvez, comme il y a le retour de Vivant Antoine pour les points de chaîne, donc si vous voulez que Antoine parle, il y a voilà, juste les points de chaîne à mettre. Et Antoine sera en grand sur l'écran. Je vous rappelle, voilà, c'est de retour, ça sera pour tous les catchs, ça sera comme ça. Mais c'est vrai que la W, en fait, quand t'as une star qui est libre, c'est compliqué de pas la prendre en fait. T'as une énorme star qui sort de WWE. Et vas-y Antoine, finis ma phrase. Non, mais je pense qu'il faut être sérieux 2 minutes aussi. Là. Mais je veux dire, on pourrait aussi dire ça pour la WWE. Je veux dire, tous les noms que l'AEW signe, il était quelque chose avant d'être à la WWE. Tu sais, je pense que dire qu'ils font juste récupérer des stars de la WWE, c'est faux aussi parce qu'avant, il était quelque chose. Donc, ils font juste récupérer un talent mais qui est capable de catcher. Puis je veux dire, est-ce que la WWE vire juste des nuls? Non, pas du tout. Je veux dire, ils ont viré des top stars lors des derniers licenciements. Oui, bien sûr. Je pense que ce serait absurde que l'AEW ne profite pas pour les si. Voilà, c'est ce que j'allais dire, tu l'as mieux dit que moi, bravo. Hein. C'est exactement ce que je voulais dire, Antoine Président. Oui, mais c'est... on avait compté la dernière fois lors d'un live Impact. Impact a quand même plus de stars d'anciennes WWE anciennes stars WWE que la W. Mm-hmm. On l'avait vu. W, poubelle de l'orage. Ouais, c'est un cycle, c'est une boucle. Les catcheurs passent dans des compagnies, puis voilà. Après, pour revenir à la shape de CM Punk, enfin, connaissant CM Punk, entre guillemets, tu vois, je pense pas qu'il reviendrait sur un ring pour se ridiculiser, tu vois. S'il n'était pas en bonne shape ou s'il n'était pas mentalement en forme aussi pour revenir sur un ring. Sinon, il l'aurait fait, je pense, il y a plusieurs années déjà. Donc, moi, je suis sûr qu'il sera en très, très, très bonne shape lorsqu'il va revenir. Après, pour les adversaires, il n'y a pas de souci, parce que tous les adversaires, la panoplie d'adversaires qu'il risque d'avoir à la AEW ou même autre, avec tous les partenariats qu'ils ont mis en place, ce sera exceptionnel. Après, pour rebondir sur Adam Cole, je pense qu'il sera très 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 bien traité à la AEW, parce qu'avant d'aller du côté de la WWE, il était déjà à la Ring of Honor et côtoyait déjà les catcheurs comme les Young Bucks, comme Kenny Omega, comme Cody Rhodes, les têtes pensantes actuelles donc de l'AEW. Donc moi je suis sûr qu'il sera très très bien. Plus Thibaut, comme tu l'as dit, sa femme est à l'AEW. Donc il va sans doute, j'en suis sûr, s'épanouir là-bas. Après qu'il soit à l'AEW ou la WWE, pour moi, je regarderai Adam Cole parce que c'est un très 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 grand talent. Et ce dimanche, NXT TakeOver face à Kyle O'Reilly, ouais, match absolument exceptionnel, 2 out of 3 falls avec 3 stipulations. Donc ça va être fou. Ça va être fou. Adam Cole, c'est vraiment un excellent catcheur, un excellent être humain et un excellent joueur de jeux vidéo sur Twitch. Moi, je voulais revenir sur le. Pourquoi tu voudrais voir Punk à la W? Vraie question. Il pose cette question à qui? À ceux dans le chat, parce que là, t'as Alexander puis Phenom qui disent qu'ils sont déçus que CM Punk soit à la WWE et non la WWE.
Ah, ok. C'est la nostalgie qui Ouais, je pense à la nostalgie, puis le fait aussi que certaines personnes regardent que WWE et pas WWE, donc déçues de pas voir Punk. En même temps, si tu veux voir Punk, tu regardes la W. Mais je peux comprendre aussi que les personnes n'ont pas forcément le temps de regarder 2 compagnies de catch qui proposent 2 shows. Ouais, puis ce qu'il faut voir aussi, et ça c'est mon cas, c'est que on va dire qu'à la WWE, même si on râle, etc., on a quand même des repères, on va dire. On connaît les catcheurs, on connaît les storylines en cours. Et donc, quand tu commences à regarder, et en plus, quand tu prends en cours une nouvelle division comme la EW, bah, t'es franchement un peu paumé. T'as l'impression de prendre, tu vois, le wagon en cours de route. Et après, pour vraiment rattacher un peu, on va dire, tout ce qui se passe, c'est pas évident. Donc, ça demande de l'investissement sur plusieurs semaines, je pense, pour comment. Enfin, après, maintenant, on a des manières de se renseigner, mais je veux dire quand même, ça nécessite pas mal d'investissement de suivre vraiment deux divisions différentes, 2 fédérations différentes et de vraiment suivre tous les scénarios. Donc c'est aussi ça qui me refroidit un peu, c'est que tu dois pas tout réapprendre, mais presque. Mais Thibaut, si je peux te réchauffer, mais qu'est-ce qui est cool avec la AEW? Non, mais qu'est-ce qui est cool avec la AEW, par contre, c'est qu'il y a un palmarès. Donc, il suffit d'aller regarder le palmarès pour savoir c'est qui est top star puis c'est qui est en Oui, bien sûr. Donc, en quelques secondes, n'importe qui peut aller regarder le palmarès puis savoir où en sont les storylines. Fait que c'est intéressant, par contre. Je suis d'accord. Après, moi, d'un point de vue très personnel, le palmarès, c'est pas ce qui, entre guillemets, pour moi, me donne envie de regarder le catch. En fait, tu vois, je pense que pour capter ce qu'est, on va dire, une division, moi, j'attache beaucoup d'importance aux histoires qui sont racontées. Je sais que le in-ring est important. Et c'était ça qui m'avait refroidi aussi à la EW. J'avais commencé au tout début. J'avais regardé leur premier show, j'avais essayé de suivre un peu. Et je trouvais que justement, il y avait un vrai manque de storyline. Et c'est pour ça qu'en fait, j'avais pas accroché au début. J'entends bien que ça a changé depuis. Je parle juste du début. Et donc, du coup, moi... Tu vois, c'est pas genre en regardant le palmarès, je vais me dire ah ouais c'est bon ça y est je peux regarder. Tu vois, j'ai l'impression qu'il faudrait pour que vraiment j'accroche tout simplement en fait au produit, j'ai besoin tu vois de regarder un certain temps. Oui, non, mais je disais pas que le palmarès allait te donner le goût de regarder le show. Je disais que le palmarès allait t'aider à regarder le show, puis que si tu regardes le palmarès avant le show, ben au moins tu vas savoir pourquoi lui est en main event. Oui, bien sûr. Puis il y a des storylines mais qui entourent, mais je disais pas que le palmarès allait motiver des gens à oui ou non regarder le show. Et puis oui, après, en plus de Dynamite, t'as également Dark et Dark Elevation, et puis maintenant Rampage. En parlant de Rampage, cette semaine, ça a fait 740 000 téléspectateurs, qui est donc un bon score, sachant que ça commence à 22h aux États-Unis. Ça, c'est sur une durée d'1 heure. Moi, j'avais prono 800 000, tu vois, je suis plutôt bien. Jugurta avait dit 1,2 million. Il voyait un peu trop haut. Alors, petit pronostic sur vendredi là, avec un énorme teasing pour Rampage avec Punk. J'imagine aussi, comme le disait Antoine pendant Raw, qu'il y a énormément de fans qui pensaient que Rampage, quand c'est cette semaine, comme c'est cet épisode-là qui a été le plus teasé par la W. Donc moi j'aimerais qu'on fasse un petit teasing sur est-ce que ça va dépasser le million déjà. Moi je pense que ça va dépasser le million et que ça va faire du 1,1 million. 1,3 pour moi. 1,3. Ah tu descends, t'avais dit 1,5 million, t'as vu que ça avait pas dépassé la million la semaine dernière, tu descends un peu. 1,3 million donc pour Jugurta, Antoine pareil 1,1 million. Je veux dire, mais quand CM Punk va arriver, là, c'est sûr que ça va faire une explosion sur Internet. C'est sûr que ça va ramener encore plus de gens aussi, 1,1 million. Ouais, c'est sûr. Puis c'est un épisode qui est vraiment teasé pour. On sait que CM Punk va apparaître, quoi. C'est pas une surprise totale comme on aurait pu avoir avec John Moxley, par exemple. Moi, je prends vraiment le premier exemple possible, Double or Nothing. Le premier exemple. Là, c'est vraiment. On s'attend à le voir, quoi. 1,5 million, c'est énorme les mecs. Hein. Dites-vous que je sais même pas s'il y a 1,5 million de fans aux États-Unis, genre. Elle abuse pas. Bah ouais, de fans, vraiment de fans qui regardent quoi. C'est pas des gens qui regardent le catch et qui zappent et qui tournent. Ah bah tiens, il y a du catch. Non, mais s'il n'y a pas 1,5 million, je veux dire, les salles seraient jamais remplies. Bah c'est la W remplie du 6 000 quoi. mais non, mais rempli entre du 6 puis 12 000. La WWE aussi, fait que fait le calcul, 6-12 000 fois 4 shows par semaine. Ouais, possible. En vrai, je sais aucune idée. Combien a-t-il de fans et puis aux États-Unis, il y a quand même plus de 300 millions d'habitants, donc il y a quand même, ils peuvent capter quand même, je pense, un petit million, quoi. Ouais, je pense aussi, effectivement.
Mais là, quand je dis fan, c'est vraiment des gros fans de catch. Hein. C'est ceux qui savent que CM Punk devrait être là ce vendredi. En fait, la force de CM Punk, c'est que maintenant avec Internet, je pense que beaucoup de gens sont au courant qu'il doit revenir. C'est que ça peut faire aussi revenir des gens qui avaient arrêté de regarder. Tu vois, je pense que CM Punk, vu la notoriété qu'il avait, ça peut, ne serait-ce, tu vois, que par curiosité. Je dis pas que ces gens-là vont suivre AEW après toutes les semaines, mais tu vois, juste pour son show de retour, il y a moyen que les gens, tu vois, ils le regardent, ils se font un petit kiff et puis voilà. 100% d'accord. Bon, en tout cas, on verra, mais c'est très cool tout ce qui se passe dans le catch. Et cette semaine, niveau catch, c'est incroyable. On a quand même, du coup, cette histoire avec CM Punk. On a SummerSlam qui devrait être encore meilleur que WrestleMania cette année. Ça a commencé la semaine dernière. Avec, tu vas me sortir Triple Mania, c'est ça? Non. D'accord. Avec Ric Flair. Ouais, ça a commencé dès la semaine dernière avec le vendredi, premier épisode de Rampage qui était de l'action. Attends, tu vas nous refaire toute la semaine là? Vas-y. Si j'ai le temps d'aller bouffer. Là, ça va, j'ai commencé par le vendredi, donc ça va. Ouais, ça va. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu samedi... Triple Mania avec le show d'un New Japan également. New Japan, ouais. Non, ça adoré. Évidemment. C'est une excellente semaine pour ce qui est du catch. C'est on regarde vraiment tous les shows. Sauf Raw quand même. Oui, Raw cette semaine pour le coup. Tiens, on va y revenir. On va laisser CM Punk de côté. Me parlez pas de cauchemar. S'il vous plaît. Ah ouais, à ce point. On va parler un peu de cauchemar quand même. on se doit de parler un tout petit peu de Raw, mais également de SmackDown, de ce qui s'est passé un peu dans les shows. Bienvenue aux personnes qui rejoignent AEW grâce à Cash News et d'autres fédérations grâce à Jugurta avec son live sur New Japan. Pourquoi le seul message que je lis à haute voix c'est celui-là? Je ne sais pas. Merci Touquet. Cette promo entre Reigns et Cena, incroyable. Incroyable. C'est là où on voit que juste quand c'est pas scripté et que t'as deux énormes talents, ça donne quelque chose de très bon. Les mecs ils ont occupé comme 30 minutes d'un show qui dure 2 heures. C'est ça. Donc, et surtout, il faut faire l'addition. Comme tu l'as dit, il faut faire l'addition. Les scripts qu'on laisse aux catcheurs, il faut aussi du talent à côté, tu vois. Sinon, ça ne matche pas. Parce que si tu laisses n'importe qui faire une promo, ça... Oui, ça peut être n'importe quoi très vite, quoi. Voilà, c'est ça. Si le catcheur ou la catcheuse part dans tous les sens ou quoi, il faut quand même... Là, c'est quand même 2 personnes qui s'y connaissent. Et Reigns connaissait déjà le level de Cena parce que je me rappelle d'une promo en 2017 où il perd même ce qu'il doit dire. C'est ça. Donc, oui, celle-là, je pense qu'elle a dû trotter dans sa tête quand on lui a annoncé que Cena serait là et qu'ils allaient occuper une demi-heure du show. Et surtout, ce qui est impressionnant avec Roman Reigns, c'est qu'il a beaucoup moins parlé que John Cena, mais il est sorti grandi de cette promo. C'est son perso qui est incroyable. C'est ça, juste avec des expressions faciales, des expressions physiques même. C'est vraiment impressionnant. Et John Cena, il a fait du John Cena. John Cena, lui, il a travaillé seul dans son coin pour cette promo. Roman Reigns, il a travaillé seul dans son coin, mais avec Paul Heyman. C'était magnifique, vraiment très très belle promo. Moi, j'ai adoré. Et c'est pas Paul Heyman qui a parlé, c'est ça le point positif aussi, c'est qu'il a laissé le micro à Roman Reigns, et ça c'est incroyable. Et pour Paul Heyman, il l'a dit dans une interview, son rôle avec Roman Reigns est complètement différent du rôle qu'il a avec Brock Lesnar. Avec Brock Lesnar, il est là pour assurer ses intérêts et surtout aussi pour parler à sa place. Alors que là, avec Roman Reigns, il est plus là pour faire figure un peu d'autorité, tu vois. Donc, et gérer les affaires aussi de Roman Reigns. Mais sinon, Roman Reigns, quand il peut s'exprimer, c'est excellent. Vraiment, cette promo, elle est sortie de nulle part, surtout. Dans vraiment le désert WWE au niveau de la qualité. Donc là, j'ai bien aimé. C'était très, très bon sur un show qui n'était pas si fou que ça. On a eu une très très bonne promo. On n'en aura pas toutes les semaines comme ça, donc il faut en profiter. Votez les amis dans le sondage qui est au-dessus du chat pour savoir votre show préféré de la semaine. Tiens, je suis... c'est SmackDown et Rampage qui prend le dessus. Personne qui n'a regardé Triple Mania, je crois. En fait, ça le problème, c'est que... Il n'y a pas quelqu'un qui peut voter Triple Mania et moi je vote NJPW. Comme ça, il y a un au moins. Voilà, c'est parfait. Merci les amis, c'est parfait. Putain de merde. Mais c'est également le voter Rampage où je vous goûme. Et c'est serré. Après, il faut se dire aussi que tout le monde ne regarde pas les 5 shows qui sont présents dans le sondage. Hein, donc, oui. Le sondage est un peu biaisé pour ça. Vous avez pensé quoi de la tenue de Sasha Banks? Ce n'est en aucun cas le sujet.
Mais très, très cool, très cool. Je dois bien, Ah oui, très je dois très bien cool, le je dire, confirme. Oui, très, très, cool. très 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 cool. Ça nous a réveillé du show, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, Ah mais oui, en vrai, c'est vrai que les tenues de Bianca Belair et de Sasha Banks, c'est toujours des impeccable. masterclass. Ouais, vraiment, hein, non, mais il faut le dire, ça c'est important aussi. Hein. Si elle venait Ça fait partie du en catch, les jean, tenues. bon, bah. Ouais, tout à fait. Voilà, faut le préciser. Je veux savoir l'avis d'Antoine, Sûr. Sur les tenues? visiblement. Bah, c'était respectable. C'était respectable. C'était respectable. Poliment posé, ouais. Il se rappelle même plus, j'en suis sûr. Non, mais c'est pas mes catcheuses préférées. Là. Oh, ça dégoûte. Dis-moi pas Non, que c'est c'est Brock Natalia. Lesnar, sa Brock catcheuse Lesnar. préférée. donc, Exact. Ça avec des cheveux. Qui est ta catcheuse préférée, Antoine? Hein? Qui est ta catcheuse préférée? Alicia Fox. Actuellement? Ouais, il va sortir une Britt Baker. Oui, c'est ça. Ben, comme j'ai sorti la dernière fois, actuellement, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas meilleur qu'elle, présentement. Eva Marie. Allez. Allez. Non, mais pour revenir à, Lily. pour revenir à John Cena et Roman Reigns, ils ont quand même lâché les deux. John Cena, on sait, il a un statut de légende, il risque rien. Roman Reigns, c'est là où tu vois, le mec, il peut te sortir un. Bon, Nikki Bella, c'est pas un nom banni, mais il te peut. John Cena, il te sort un Dean Ambrose tranquillement. Bon, il a pas sorti de John Moxley, heureusement, mais il te sort des noms. Bon, Nikki Bella. Reigns, il a ressorti la position du missionnaire qui avait été éditée par la WWE. Ouais, c'est ça, qu'il s'en bat totalement les couilles, en fait. Et Reigns, dans une interview, il a dit s'il faut que je le redise, je le redirai. Et surtout, la WWE, si je suis pas là, après, on ne sait pas s'il est dans son personnage ou la réalité, toujours. Mais pour nous, ce qu'il a dit, c'est vraiment la réalité. S'il claque la porte de la WWE, il n'y a plus personne. N'empêche, Roman Reigns, c'est le seul qui respecte le kayfabe, j'ai l'impression, quand même, à la WWE aujourd'hui. C'est un des rares, hein, franchement, où le mec, tu sais pas trop ce qu'il pense, ce qui est vrai. Ah oui, un peu comme. Oui, ok, je vois. C'est ce qui est impressionnant, parce que j'ai vu beaucoup d'interviews de Roman Reigns tous ces derniers temps avec SummerSlam, il est un peu partout. Et vraiment, en fait, il est dans son personnage. On sent qu'il est respectueux, mais en même temps, il est transgressif, tu vois. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. C'est ça qu'il faut. Non, mais là, je pense que Roman Reigns vit sa meilleure vie durant toute sa carrière. Là, il est. Ah oui. Même lui, il doit être. Et donc, on est tous d'accord pour dire que Biggs fait preuve d'une mauvaise foi accablante, du coup. Ah, on va dire que c'est un running gag. Je suis sûr qu'il le pense, lui, par contre. Mais pour Roman Reigns, moi, je serais prêt à mettre ma main à couper que, de base, s'il n'y avait pas eu la pandémie, il serait resté quelques mois Ça, j'en suis sûr et certain. Non, mais même, il n'aurait pas été. Il aurait pas été parce que c'est pendant son absence. Je me rappelle d'une interview, je crois, où il disait que. Donc, c'est pendant son absence où il a dit à Vince McMahon, je veux être heel, sinon je reviens pas. Je crois que c'est un truc genre, c'est peut-être pas totalement ça, mais en gros, c'est lui qui a réfléchi d'être heel pendant son absence. Donc, de mars 2020 août. Même quand ils ont décidé de le mettre heel, je suis sûr que dans leur tête, ils se sont dit, bon, on va le laisser 2-3 mois et après, quand les fans reviennent, on le remet. Et là, ça marche. Sauf que ça fonctionne tellement bien. Et c'est une des têtes d'affiche actuelles que c'est juste nickel. Bon, en tout cas, ça régale. Et puis, je préfère voir Roman Reigns comme ça qu'un Roman Reigns de 2015 qui est overbooké en face. Ouais, après, moi, ce qui me dérangeait pas... Après, overbooké, mais ce qui me dérangeait le plus, c'était pas le fait qu'on déteste qu'il soit overbooké, mais beaucoup de fans franchissaient la ligne dans la détestation, tu vois. Et c'est ça qui me dérangeait le plus, moi. Et je suis très très content là de le voir au top comme ça. Vraiment, ça fait plaisir en tout cas. SmackDown Buff, c'est un programme de 3 heures d'action, c'est 2 heures. SmackDown, le mieux, c'est le blabla pendant 30 minutes. J'attends un peu plus d'un show de catch malgré le talent de Reigns et Cena. Après, il faut se dire que SmackDown et Raw, Vince McMahon, il a une vision, on l'a su. D'ailleurs, c'est Shayna Baszler qui l'a un peu confirmé. Vince McMahon lui a dit Raw, c'est pas un show de catch. Tu ne dois pas catcher à Raw, tu vois. Tu dois juste divertir. Tu dois pas faire des excellents matchs. C'est en pay-per-view que tu dois te donner à 100%. Mais à Raw et SmackDown, tu dois juste divertir, quoi. Mais après, le catch, c'est pas que du catch, tu vois, à proprement parler sur un ring. C'est aussi de la psychologie, aussi du micro. Les Ric Flair, à l'époque, quand ils prenaient un micro, ils pouvaient te divertir une salle pendant 15, 20, 30 minutes. Donc, pour moi, le catch, c'est un tout. C'est du divertissement micro. Même Mathias, il le dit souvent aussi, c'est limite
le catch, c'est un cirque. Tu dois apprendre un peu de tout. Des acrobaties, tu dois apprendre, tu dois apprendre à parler au micro, tu dois apprendre à comment te positionner, à faire ci, à faire ça. Donc, l'école du catch, c'est absolument tout. Donc, et surtout la WWE. Mm. Donc, faut pas oublier ça. Autre chose qui s'est passé pendant ce SmackDown, bah justement, on en parlait juste avant, on va pouvoir également parler de la rumeur. Sasha Banks et Bianca Belair qui ont donc signé leur contrat avec Zelina Vega et Carmella aux côtés de Sasha Banks, alors que Sasha Banks était en rivalité avec Carmella il y a encore quelques mois. Yes, la logique. Et les deux catcheuses étaient absentes de deux live events au moins durant de ce week-end tout simplement. Et du coup, on ne sait pas si elles seront vraiment là à SummerSlam. Alors le match a toujours été annoncé pendant Raw. On ne connaît pas la raison de leur absence lors des live events. Et du coup, bah, pourquoi elles étaient absentes et est-ce qu'elles seront bien présentes, tu vois, c'est la question qu'on se pose. Malheureusement, on n'a aucune nouvelle à part le fait qu'il y a quelques personnes dans les coulisses qui craignent que le match soit annulé. Mais, des rumeurs qui disent... Mais genre les deux se seraient blessés ou alors c'est très bizarre que les deux, tu vois. Ou alors Covid, mais dans ce cas, il n'y a pas qu'elles, quoi. Parce que vu qu'elles ont été en contact avec quand même pas mal de monde dans les coulisses, et puis c'est quand même bizarre ces histoires. Hein. C'est très très bizarre. Ou alors peut-être après on verra SmackDown après. Peut-être qu'ils veulent juste les garder comme ça. Peut-être que c'est du congé. Peut-être que c'est du congé. Mais bon. Oui, je sais pas si c'est. Je pense pas que ce soit quand même des congés, mais peut-être tout simplement qu'ils les gardent. Qui veulent faire attention, parce que quand t'as un SummerSlam qui est quasiment le WrestleMania, on va dire, enfin t'as vraiment l'impression que c'est le WrestleMania de cette année, faut faire un peu gaffe aussi, et si peut-être qu'elles ont montré des petites difficultés physiques, et donc peut-être qu'ils ont préféré par sécurité les mettre à l'écart des rings jusqu'à SummerSlam, ou peut-être qu'elles feront une petite promo à SmackDown et c'est tout. Mais c'est peut-être aussi un problème de voyage ou quoi. Tu vois, la WWE avait annoncé leur absence, c'était dû à cause de circonstances imprévues. Donc voilà, on en sait pas. Problèmes familiaux ou peut-être que c'est une quelque chose qui pouvait pas être là et du coup la deuxième, elle a pas de match. Ça. Oui, je veux dire, ça peut être autant absurde que le garçon de Bianca Belair était malade ce week-end. Je veux dire, faut pas. Tout peut arriver. Il y a pas que ça veut pas forcément dire qu'il va y avoir un drame et que le match va être annulé. Peut-être, on n'en sait rien. Mais tant que ça n'a pas été annoncé, il faut faire comme si ça avait lieu, quoi. Après, on verra. Ils seront pas là lors du prochain SmackDown, ils seront à Chicago pour voir Rampage. Imaginez, il y a des catcheurs WWE qui seront à Rampage juste pour voir CM Punk. C'est probable. Dans les coulisses, c'est possible. Comme on a eu Charles Flair dans les coulisses de la WWE il y a pas longtemps. Mais dans la foule, c'est impossible. Ou alors vraiment ils veulent se faire envoyer, quoi. Des anciennes WWE qui ne sont plus affiliés à la fédération, ou bien qui apparaissent de temps en temps comme des légendes, tu vois, comme les Kevin Nash, tout ça, c'est possible, tu vois, qu'ils soient sur la foule. Et encore Kevin Nash, je suis pas sûr vu ses liens avec Triple H. Mais c'est probable. Mais des catcheurs qui sont actuellement sous contrat à la WWE, comme l'a dit Antoine, j'y crois pas. En coulisses, oui, mais dans l'arène, ça paraît très sûr. Non, c'est même impossible. Et il y a également un catcheur qui est né. Il s'était fait virer, je crois, de la WWE. Il avait été vu, il a été filmé à un pay-per-view de la TNA à l'époque, dans les années 2000, ouais. Et la caméra avait fait un gros plan sur lui, et quelques jours après, il avait été licencié. Ouais, mais il était pas masqué. Je sais plus s'il était masqué, mais. Il me semble qu'il y avait une histoire. C'est ça. Oh non, c'était Paige, mais qui avait été en ringside d'un show TNA masqué, c'était ça? Ouais, ça doit être Paige. L'autre c'était un homme. Pour Del Rio, oui, excuse-moi, mais je mélange l'histoire. Oui, c'est vrai. Je me rappelais même plus du tout de Paige. Paige avait fait ça ringside, première rangée, mais masqué avec un masque de luchador. Ouais. Ah ouais? Ça, c'est vrai. Bon, alors, si Paige s'était fait virer pour ça, alors qu'elle a fait bien pire, ça aurait été abusé. On va parler de Corbin, 3 petites secondes. Ça mérite pas non plus un temps incroyable. Il était drôle quand même, ce segment, j'ai bien aimé. C'était drôle. Maintenant, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça va, la suite, l'avenir, parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, Corbin a volé la mallette, a d'abord perdu contre Owens et n'a plus droit de demander de l'argent à la foule. Et d'ailleurs, j'ai vu une photo qui est assez drôle d'un fan qui sort d'un vrai billet et veut le donner à Corbin, mais évidemment, Corbin ne le prend pas.
Je pense qu'il a plus le droit de faire trop. Il a plus trop le droit de faire ça. Et du coup, bah, il fait comme s'il n'y avait pas de billet. C'est surtout que dans la vraie vie, il en a pas besoin. Oui, c'est aussi. Et ensuite, dans les coulisses, il prend la mallette de Biggie. Je vois Corbin avec la mallette. Alors, niveau pour ce qui est de la gimmick et tout, la storyline, c'est très bien. Mais par contre, il faut pas qu'il la garde. Par contre, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Bah, ça fonctionne avec sa storyline. Alors que le truc de vol de mallette, on le voit, mais oui, chaque fois. C'est ça, voilà. À un moment, et puis, excuse-moi, en plus, si tu prends en plus la storyline de Baron Corbin qui est, on va dire, qui vole vraiment, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Ah ouais, alors moi, faudra m'expliquer le truc. Le mec est censé être fauché dans la storyline, donc il passe quand même, il passe pour un SDF, je suis désolé, mais bon, vu comment il est fringué, c'est un peu ça. Et le mec, personne veut lui donner de l'argent, tout le monde lui casse la gueule, mais il est encore heal. C'est hyper bizarre quand même. Il se fait casser la gueule par tous les faces. Alors moi j'ai pas l'impression qu'il est heal trop. Hein. On le met contre des faces, donc on le met contre des Owens. Bah ouais, mais c'est super bizarre. Moi je le prends presque en pitié, tu vois, Corbin. J'ai pas envie de le détester quand il est dans cette situation. Surtout qu'ok, des fois il a tenté de faire des petits coups, mais voilà, tu peux dire que c'est un peu le désespoir. Mais je veux dire, dans les faits, moi je le trouve plus jusqu'à ce qu'il vole la mallette, il était plus vraiment heal, quoi. T'avais l'impression que c'était un mec qui était en galère et qui au final se faisait casser la tronche par les faces qui sont censés justement être face. Et donc aider ceux qui en ont besoin. Je sais pas, je trouvais ça très bizarre. On espère qu'ils vont pas faire comme avec Otis. Alors Otis, pour le coup, moi j'ai été d'accord sur le fait qu'il perde la manette. Maintenant, Biggie, d'après les rumeurs en plus, ça devrait être une top star de Raw après le draft. Donc bah, ça c'est fait pour que Biggie n'encaisse pas de suite. Je pense c'est un truc qui est fait un peu pour allonger parce que parce qu'il va falloir expliquer pourquoi il n'encaisse pas. Et d'ailleurs Biggie on le voit très peu quand même. Enfin je veux dire même s'il est Mr. Money de bain, mais ça arrive souvent, ça, hormis l'omniprésence d'un Seth Rollins, mais c'est vrai que des fois, quand un catcheur a la mallette, on le voit plus pendant un certain temps, et justement, il revient, tu vois, à un moment pour se rappeler, tu vois, au bon souvenir du champion, mais ouais, c'est bizarre. Ben là, je pense qu'il va, du coup, ça va l'occuper dans une rivalité avec Biggie entre Biggie et Corbin, comme ça, pour qu'ils reprennent la mallette. À mon avis, Corbin va essayer de l'encaisser ou une connerie du genre. Je vois le coup arriver, mais où il va pas pouvoir parce que c'est pas lui le vainqueur. Donc attendez-vous à des heures encore très sombres avec cette mallette. Et on aura aussi peut-être un petit Biggie contre Corbin pour la mallette en jeu. Un truc du genre. Kick-off, ça. On espère, mais bon. Je peux envoyer un lien. Tant que c'est un lien qui parle de catch, tu vois, tout va bien. Tout va bien. T'as pas un lien qui parle de Page, par contre, parce que là, on va être obligé de modérer. Oui, voilà, ce lien Twitter, ça tout va bien. Ouais, c'est Biggie, j'avais vu la vidéo passer. C'est quoi? Biggie Merci. En serviette. Merci à toi. On va passer tout de suite. Non, c'est Biggie. Biggie en serviette de bain qui aide le New Day à gagner un match. Et Biggie, il est excellent. Il a fait un segment avec Paul Heyman, justement, où il était juste derrière Paul Heyman, il rigolait. Bon, il a rien dit, mais ça annonce qu'il y a un plan pour lui, quoi. Il y a un plan à long terme. Là, juste, on lui donne Corbin comme ça, quoi. Ah oui. Pour ce qui est de Raw, Thibaut, c'est pour le faire oublier un peu. Pour ce qui est de Raw, pas foufou ce Raw, on va pas se mentir. Quelques petits points notables, en tout cas. Enfin, Karrion Kross qui bat Jeff Hardy. C'est ce match-là qu'on aurait aimé voir la première fois, en fait. Karrion Kross qui tabasse Jeff Hardy. Là, vous n'allez pas me dire quand même que vous êtes déçu que Jeff Hardy a perdu en 3 secondes, quand même. Non, personne déçu. C'est bon, t'es pas déçu, toi, Antoine? Non, personne l'est. Je veux dire, mais c'était ça qu'on voulait depuis le début. Fait que en tout cas, moi, je suis heureux. Je sais que Jugurta est heureux. Thibaut, je sais pas son opinion. Moi, je m'en fous. Ok, on va passer, les amis, à la prochaine image de Raw. On a eu ce face-à-face entre Lashley et Goldberg, le fameux face-à-face avant le pay-per-view, avant leur rencontre. Alors, on en parlera samedi à 21h pour ce qui est donc des matchs de SummerSlam, les amis. Mais je m'en fous totalement de cette réalité. Mais le seul truc bien que j'aime bien, c'est le fait qu'il rajoute le fils de Goldberg. Ça ajoute un petit truc à la réalité qu'on ne voit pas dans les réalités de Goldberg en temps normal. Donc voilà, c'est juste le seul truc bien que j'aime. Donc on peut skip ce face-à-face, on skip. Ouais, mais justement, alors là, du coup, maintenant, on le voit, son fils, mais moi, il me semble que déjà,
la première fois où il était revenu à la WWE, il avait justement dit qu'il revenait parce que ses enfants l'avaient jamais vu catcher. Ouais, mais là, Donc, on voit c'est son pas- fils, donc ça ajoute un petit Ouais, truc. mais je veux dire, cette histoire de famille, c'est quand même pas nouveau non plus du côté de Goldberg. Hein. C'est possible. Puis le répéter, mais je le dis encore une fois à Raw, Ouais. qui était vraiment là pour son fils, qu'il puisse le voir catcher et vivre l'expérience Goldberg. Donc ça continue encore, comme tu as dit Thibaut. Là, donc il dit ça depuis son retour, que je ne sais plus en quelle année. Mais oui. 2016. C'était quand 2016 ouais, c'est ça. Survivor Series. Ils confondent la famille et l'argent. Après, Goldberg, il a dit un truc, alors ça m'a étonné. Dans une interview, est-ce qu'il dit ça pour juste se faire revenir pour se faire re-aimer, je sais pas. Mais il a dit qu'il était là pour aider les jeunes. Alors je sais pas quel jeune il aide. Bobby Lashley, c'est un jeune. Il veut se lancer, Bobby Lashley. Évidemment, Brock Lesnar, Bobby Lashley, des jeunes. Hein, mais pour plus tard. Quand il parle de ça, il parle de plus tard. En fait, ce qu'il a dit juste avant, c'est que Bobby Lashley, c'est pas terminé après, les amis. Donc, oui, c'est ça. Malheureusement. Il va aider. Ranger les confettis, là. Parce que Goldberg, il va être encore là. Il l'a dit. Il aimerait bien affronter Roman Reigns à nouveau. Il aimerait bien affronter John Cena. Une première fois, parce qu'il l'a pas affronté la première fois. Il a jamais affronté Roman Reigns? Bah non, parce qu'il devait l'affronter à WrestleMania 36. Et du coup, c'est vrai que ça a été annulé. Ouais, Braun Strowman, quoi. Donc, ça se voit que je regarde pas ces matchs-là. Pourtant, on l'a vu en live. Et on te comprend. Et il veut affronter John Cena. Il a jamais affronté John Cena. Et il avait parlé de Matt Riddle. Et il a dit, il agit un peu comme un con, mais je l'apprécie, ce jeune. Donc voilà, après, parmi les trois, il y a un seul jeune. Et encore, c'est Matt Riddle. Mais quand il dit aider les jeunes, c'est peut-être en backstage ou un truc comme ça. Ouais, mais s'il voulait vraiment aider les jeunes, s'il voulait qu'aider les jeunes, pourquoi il combat alors? Il peut rester en backstage et pas faire de vagues. Bah, prendre l'argent. Il veut prendre l'argent aussi, ouais, ça c'est sûr. Ouais, ben voilà. Il y a un tout. Et il a dit dans ce business, ils veulent des gens qui fassent remplir les arènes, en fait. Ils veulent les jeunes égale son fils. C'est ça, en fait, il veut juste aider son fils, peut-être. C'est peut-être ça qu'on n'avait pas compris. D'ailleurs, il y a Psycho qui demande si son fils veut devenir catcheur. Mais c'est ça, pour l'instant, rien n'a été annoncé là-dessus. Mais avec ce qu'on a vu à Raw, on dirait vraiment que c'est une introduction de salut. Ça, c'est mon fils. Bientôt, il va être à la WWE. Ouais, moi, c'est comme Rey Mysterio et Dominique. Moi, je dis qu'il faudrait qu'il fasse équipe avec Nicolas. Vous vous souvenez? Ah oui, Nicolas avec champion par équipe. Comme ça, on aurait la crèche. Il pourrait faire la team de la crèche. les bébés WWE. L'enfer. En plus, ils ont posté le avant-après de Goldberg. Ouais, c'est vrai, c'est impressionnant. Moi, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas le même, c'est pas possible. Je me suis dit la même chose, ouais. C'est la photo, elle est pas. Parce que moi, je trouve qu'il a plus une tête de. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il a plus une tête de footballeur américain, tu vois. Alors, je sais pas si c'est son maillot qui fait ça, mais. Il fait du football américain, non? Oui, il était justement avec son équipe dans la foule. Bon, ben voilà. Donc effectivement, il fait du football américain. On verra bien, parce qu'après, il y a beaucoup de catcheurs qui deviennent catcheurs après avoir fait du football américain. Donc, comme Goldberg. Comme Goldberg. Et comme Roman Reigns. Également. N'est-ce pas, Biggs? Les amis, on va passer au top et au flop de la semaine. Ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. C'est parti. Le top, le flop, c'est le top flop de la semaine. Ça t'a manqué ça, Thibaut, ou pas? Pas du tout, pourquoi? Je vais commencer directement, parce qu'à chaque fois, je laisse Antoine commencer. Cette fois-ci, je vais commencer avec tout simplement le King of the Ring qui va faire son retour en même temps que le Queen of the Ring qui, lui, va faire ses débuts en octobre. Les deux auront lieu en même temps, d'après les rumeurs. Et les finales devraient avoir lieu lors du show en Arabie Saoudite qui a maintenant une date. Alors, ça reste une rumeur. Mais ça devrait être de mémoire le jeudi 21 octobre, c'est ça, je crois? Oui, je crois que c'est ça. C'est pour le prochain show en Arabie Saoudite. Et du coup, on aura ces deux tournois. Alors pourquoi c'est mon top? Tout simplement parce que les shows en Arabie Saoudite, c'est chiant à chaque fois. Et c'est cool qu'il y ait quelque chose du genre pour aider le show à avoir lieu. Attends. Non, mais ce sera chiant quand même. Attends, la dernière fois, tu te souviens la dernière fois qu'ils nous ont fait un tournoi pour l'Arabie Saoudite, c'était la Coupe du Monde. Tu t'en rappelles de ce truc? Ouais, bah à ta place, du coup, j'aurais pas trop d'attente. Et justement, peut-être qu'on aura des surprises. Quelle personne va gagner? Parce que ça devrait être une légende qui va gagner. À quoi ça sert de gagner le King of the Ring d'ailleurs? Bah, à devenir pauvre. Voilà, regarde la déchéance de. Mais ouais.
Bah, en vrai, non, c'est aussi mon top pour la raison pour laquelle Raw et SmackDown, quand c'est chiant, et avoir ce tournoi, c'est cool. Ça comble ton show d'une manière très très bien quand même. Ça évite d'avoir des matchs de mort et des segments de mort, donc tu peux avoir des... De mort. Non mais Ouais. De mort, quoi. ça aide à combler le show. Ah, mais tu sais, le tournoi Coupe du Monde, ils l'ont fait au complet pendant le show en Arabie Saoudite. Hein? Non mais Donc, là, d'après les rumeurs, ça devrait commencer à Raw et SmackDown. Ok. J'espère qu'on va pas nous faire le King of the Ring et le Queen of the Ring dans le même show. Ça serait terrible. Va savoir. J'espère qu'ils vont faire les Tout est demi-finales et les finales, mais pas tout le tournoi non plus. Mais justement, mais parenthèse, moi, c'est ça qui me déçoit dans cette histoire-là, parce qu'on aurait pu avoir parce qu'on aurait pu avoir la première reine, en fait. Puis là, le tournoi homme va faire de l'ombre sur le tournoi féminin. Je trouve ça dommage. Ah, je vois ce que tu veux dire. je veux dire, je pense qu'il aurait pu laisser la place 100% aux femmes parce que c'était le premier. Puis en tout cas, moi je trouve que c'est une façon, encore une fois, de dire ben, les femmes, on vous met de côté. Puis le tournoi masculin va être en main event. Bon, peut-être que je me trompe, là. On verra, peut-être qu'on aura une légende féminine qui fera son retour. Je sais pas qui. Ouais, super. Peut-être Kita. Il faut dire que vu ce qu'ils ont fait du. Attends, ça peut peut-être coïncider avec le retour de Becky Lynch, alors Oh, faites gaffe. c'est vrai, parce que Becky devrait faire son retour en octobre. Eh. Ah bah c'est bon. On a. Bah après la dernière fois que Thibaut a dit des choses, il avait tout faux. Hein, donc. Ah oui, non, mais moi je dis que c'est des trucs que j'ai envie de Non, voir. en vrai, Je dis pas que c'est des c'est trucs qui vont possible. arriver. Hein. À l'époque, le tournoi servait à pêcher les catcheurs, effectivement, mais c'est vrai qu'avec le temps, quand on regarde les derniers, on a eu en dernier, là, depuis 2010, on a eu Sheamus en 2010, il me semble. On a eu du Wade Barrett, on a eu Corbin, et on a eu qui d'autre? Peut-être qu'il y a eu. Ouais, mais il n'y en a eu que 3 en fait depuis 2010. Ouais, je crois. Hein. Sheamus, Barrett, ouais, effectivement, et Corbin. Donc, Ça les a quand même aidés à tous avoir du temps d'antenne, là, ceux que tu as nommés. Mhm. ouais. C'est sûr. Ouais. C'est vrai qu'après, Barrett, t'as eu Bad News Barrett, qui était quand même pas mal en heal. Sheamus, je sais pas ce que ça lui a fait en 2010. Et puis Corbin, il a eu quand même quasiment 2 ans avec sa couronne. Et puis avec la fameuse vérité avec Nakamura. Bref, on verra bien donc, pour le tournoi, mais c'est mon top du coup. Parce que ça fait bien plaisir de le revoir. Ton top, Antoine. Ouais, écoute, je pense que j'aurais pu choisir le show Rampage, mais je pense qu'il est trop tôt pour évaluer le show en général. Je veux dire, c'était juste le premier show. Mais ce que je retiens, ce qui m'a vraiment le plus impressionné du show Rampage, oui, il y avait la qualité des matchs, oui, il y avait la production du show, etc., mais c'est vraiment Mark Henry. En passant, Mathias, merci pour cette photo de 2002. Donc, en fait, je veux dire, mais Mark Henry il a perdu 100 kilos depuis, c'est magique. Mais c'est vrai, mais Mark Henry, je veux dire, il m'a vraiment surpris dans son rôle de commentateur, d'intervieweur. Sans blague, là, c'était 100% wow. J'étais vraiment sous le choc. Je comprends pas pourquoi la WWE ne l'a pas utilisé ainsi depuis toutes ces années, alors qu'il payait à rester chez lui dans un contrat de légende. Je veux dire, il avait un talent naturel. Il a vraiment livré comme commentateur. Il commentait les matchs numéro 1. Puis quand il a fait l'interview avec Britt Baker puis Red Velvet, sans blague, c'était super bien fait. Même avec Christian Cage, il a réussi à transmettre une émotion réelle. On sentait vraiment qu'il était fier et heureux pour son ami. Par contre, il a quand même dit que Christian était champion de la W, quoi. Alors t'as pas remarqué la petite erreur de Mark Henry? Ben non, mais on s'en fout. Je veux dire, tu fais combien d'erreurs par jour, Mathias? Non, mais lui, il est payé! Ben non, mais on s'en fout. Ben je veux dire, on s'en fout. Bah non, attends, ça reste. Toi aussi, t'es payé, Mathias. Moi, je donne des sous pour ta chaîne. Ça reste. Mais non, mais sans blague, je l'ai pas entendu, puis j'ai écouté le show 2 fois. Écoute, peut-être c'est moi qui ai mal Je compris. l'ai pas entendu non plus, mais c'est Jugurta qui. J'ai réécouté une deuxième fois et en fait, il a pas dit ça. Non, mais. Allez, Mathias. Allez, Non, Non, mais c'est en vrai, si, je l'ai réécouté et moi j'ai entendu AW World Champion, je crois. Ben oui, mais c'est qu'après, il dit ton prochain match avec Christian, mais ça va être pour le titre mondial à AEW. Ben voilà, c'est à cause de Jugurta, il m'a emmené dans son. C'est moi qui ai induit Mathias en erreur parce qu'il avait fait rapidement la transition. Et après, quand j'avais réécouté. Je retiens ce que j'ai dit. Quand j'avais réécouté le show, c'est vrai qu'il a fait la transition. Il lui a dit. Je vous présente toutes mes plates excuses. Tu vas affronter Kenny Omega pour le titre de la Tu peux continuer ton discours, Antoine. Mark Henry ne s'est pas trompé. Donc, voilà. Oui, donc en conclusion, ben, c'est mon top, m'a vraiment impressionné, puis je comprends pas pourquoi la WWE l'a pas mis dans ce rôle-là. Donc et voilà.
En plus, il participe à Busted Open Radio avec Bully Ray souvent. Il est excellent à la radio aussi. Et tu t'en souviens, Antoine, même quand il parlait de faire des œuvres de charité pour l'AEW et tout ça, il est en train de mettre en place tout un système à l'AEW pour rendre à la communauté, comme il le dit à chaque fois. Donc, c'est excellent, vraiment. Marc-Henri, c'est comme pour le Big Show, vraiment très, très belles acquisitions de la part de l'AEW parce qu'ils ne sont pas là juste pour être à l'écran et être les big men et être des rigolos. Ils sont là, ils travaillent aussi en coulisses et ils aident à ramener déjà de nouveaux prospects, de nouveaux jeunes catcheurs, parce qu'ils ont des connexions. Donc vraiment j'adore Marc-Henri aussi. Très très bon choix. Et Marc-Henri, donc il sera commentateur chaque semaine à Rampage, c'est ça? Exact, avec Chris Jericho, Excalibur et Taz. Ok. On va passer au top de Jugurtha et ça va parler de Triple Mania. Ça va parler de Kenny by God Omega. Voilà, mon top c'est Kenny Omega. Pas parce que je suis un très grand fan de Kenny Omega, mais parce que Kenny Omega avait été exceptionnel. Toute la semaine, il a fait des combats et nous a divertis. Donc c'est vraiment le GOAT. Donc là, on commence mercredi. Match par équipe avec les Young Bucks face à Dante Martin et les frères Saidal. Donc absolument exceptionnel. Là, regardez le Ushigoroshi. Magnifique par où. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il faut que je regarde les matchs, ça va beaucoup plus vite. J'ai pas moins de temps. En x4. Ah, Thibaut, tu vas rattraper toute la semaine là grâce à moi. Donc, Kenny Omega et 3 victoires. C'était mercredi, un match qui a duré un peu plus de 10 minutes avec les Young Bucks. Donc un opener exceptionnel. Donc là, on va passer. C'est vrai que le match était très bon et j'ai découvert un certain, on le voit justement, Dante Martin. Qui est mon nouveau ricochet, je vous le dis. Même Nyanya. Aïe, si c'est le nouveau ricochet, c'est mal barré pour lui. Ouais, j'espère pas, mais. Et Nyanya aussi a adoré. Hein. Il a commenté un peu partout que c'était vraiment un très très bon catcheur. Il a seulement 19 ans, hein, c'est ça? Ouais, 19 ans, je crois. 19 ans, Dante Martin, donc c'est exceptionnel. Très très bon match et surtout Kenny Omega qui offre la victoire à son équipe. C'était le premier match. Ensuite, Kenny Omega, c'était à Rampage qu'il avait. Rendez-vous, Rampage, premier show. Regardez, magnifique entrée comme d'habitude. Kenny Omega accompagné de Don Callis face à Christian Cage. Un très 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 bon match, magnifique. On va regarder la Dragon Suplex, Dragon Suplex et surtout le final, exceptionnel. Il contre le One Winged Angel et porte son kill switch. Donc vraiment exceptionnel, Christian. Le match était très bon, je l'ai revu ensuite. Toi, tu l'as vu combien de fois ce match, Jugurtha? Je me suis arrêté à 6. Oh, l'enfer. mais vous faites quoi de vos vies? Comment vous faites pour avoir le temps comme ça? Il faut te casser un genou et puis après, tu peux. Mais non, mais Jugurtha, il est en convalescence. Là, Ah oui, c'est vrai. Oh putain, alors là, quand j'ai... Oui. Et je crois que si Daniel Bryan revient, il va falloir faire quelque chose pour le genou droit. Donc, pas que 24 heures. C'est la petite blague. Donc, magnifique match, Kenny Omega. Et surtout, donc là, on va passer au 3e match qu'il a eu. Dommage, Kenny Omega a perdu son titre d'Impact Wrestling, mais Christian sera Impact Wrestling dès demain. Donc là, Dieu avait rendez-vous avec l'histoire au Mexique cette fois-ci. Donc après son match, il est parti directement au Mexique. Magnifique entrée. Il n'y avait pas Don Callis. Peut-être qu'il a commis des infractions, il ne peut pas rentrer dans le territoire mexicain, je ne sais pas. Mais donc voilà. Après, c'est surtout pour la storyline, accompagner Conan. Conan, du côté, il avait proposé ses services de base à Andrade. Andrade lui a dit je n'ai pas besoin de manager. Et surtout, qui est arrivé après? C'est le Nature Boy, Ric Flair. Ric Flair, manager de Andrade El Idolo. Il avait dit qu'il avait envie de faire revenir sa famille à ses côtés. Il a fait, regardez l'image, il a fait venir Ric Flair à ses côtés. On s'y attendait pas, on a vu le show en live sur la chaîne de Jugurtha. C'était incroyable. On s'attendait pas du tout à voir Ric Flair, là on entend sa musique. En plus, on savait pas si Ric Flair il avait une clause avec la WWE qui l'interdisait d'apparaître dans d'autres compagnies. Finalement, on a appris depuis qu'il n'avait pas sa clause. Donc il pouvait apparaître et c'est incroyable de voir Ric Flair, le mec il peut prendre sa retraite, vivre normalement et le mec il est toujours là, il te met des atémies, il te met sa soumission là,
C'est vrai, incroyable. Le mec, il ne s'arrête pas, il vit pour le catch et oui. et il s'en fout. Et j'espère voir un jour cette image, Max Charles faire à côté. Ah, ce serait vraiment magnifique. Et surtout, petite histoire pour ce match. Andrade, de base, devait remporter le titre. Ça a été changé au dernier moment. Après, certains disent ouais, c'est la AEW qui voulait pas que Kenny perde la ceinture. Il y a de ça aussi, mais les ententes sont cordiales. Quand la AEW parle à la AAA ou la AAA parle à la AEW, c'est juste voilà, on veut pas qu'il perde. Ok, ça va, y a pas de souci. Donc ça se passe comme ça se passe de manière cordiale. T'es dans les négociations? Oui, j'y étais. Donc, et surtout, Kenny Omega, il n'était même pas au courant que Ric Flair allait être là. Il a découvert en étant sur le ring. Ouais. Kenny Omega a découvert Ric Flair sur le ring. Sur la scène plutôt. Ouais, sur la scène. Et durant le match, il avait Conan à ses côtés. Et Kenny, ils ont toujours une oreillette, tu vois, pour discuter entre eux en coulisses, tout ça. Donc Kenny Omega voulait perdre face à Andrade parce qu'il savait que c'était quelque chose d'exceptionnel et il avait proposé de perdre contre Andrade, mais au final, c'est la AAA qui a pris la décision finale en disant qu'il voulait que Kenny garde la ceinture pour affronter une autre grosse star mexicaine en la personne de Psycho Clown. Donc on aura normalement d'ici quelques mois un match Psycho Clown versus Kenny Omega, mais Andrade Omega, c'est loin d'être terminé parce que pour ceux qui ont regardé le match, l'arbitre était de mèche et Conan est Booker là-bas, donc ça va créer une histoire entre les quatre. Et Ric Flair, vous inquiétez pas, il va être impliqué pendant un long moment. Merci d'avoir remis le gif, Mathias. Donc, un petit Goldberg avant quand même, au cas où. On n'a même pu apercevoir Goldberg. Ouais. Je savais même pas qu'il était à Triple Mania, vraiment. comme quoi, voilà. fallait avoir les yeux. Oui. C'est ça. Donc voilà, Thibaut, le match, voilà, tu as raté le match, mais là, tu peux voir les beaux moves. Parfait. Triple Mania, c'est bien, faites-moi un résumé comme ça. Toute la semaine, je l'ai dit. Je reviendrai plus souvent. je l'avais dit. Contre, oui. Je l'avais dit pendant Raw, donc je vais me répéter, mais Triple Mania, donc on l'avait vu en live, c'est le show. Si tu connais rien au catch de la Triple A, c'est les storylines. Si tu connais pas, tu vas quand même prendre du plaisir pendant 3 heures. C'est le seul show où moi ça me fait ça, tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Après, faut les trouver les 3 heures. Oui. Si tu m'en trouves, vas-y dans la journée. Donc voilà, Kenny Omega, il a pris une ceinture, il a frappé Andrade, après il a porté le One Winged Angel sur la ceinture et l'arbitre a tout vu, mais cet arbitre-là, on s'en souvient, Mathias, il était de mèche. Il faisait des trucs bizarres. C'est ça, il faisait des trucs très 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 bizarres. Donc voilà, et petit mot aussi pour Deonna Purrazzo qui a remporté le titre féminin de la AAA. Donc elle est championne de Impact Wrestling Knockout et elle est aussi Reina des Reinas de la AAA. Et donc exceptionnel, très 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 bon show. Et Kenny Omega, voilà, mon top. 3 matchs dans la semaine. C'est vrai qu'il a 3 fait excellents matchs dans la semaine. Et surtout, Kenny Omega, il s'est pas fait opérer du dos. Il n'est pas passé par l'opération, mais il a beaucoup de soucis au niveau du dos. Il s'est reposé, mais pas assez. Et il continue encore de faire des moves assez exceptionnels. Donc, il va falloir se reposer à un moment donné. Mais je pense que cette année, c'est tellement chargé avec les arrivées de CM Punk, Daniel Bryan. Je pense toute l'année et d'ici l'année prochaine, il va falloir s'attendre à ce que Kenny Omega prenne un long congé quand il perdra ses titres. On va pas le voir pendant un petit moment parce qu'il va falloir qu'il se repose pour son dos. Oui, mais c'est fou comme horaire. Mais oui, c'est là ce qu'il a fait, Kenny Omega pendant ces derniers jours, il a tout enchaîné, c'est un fou. Surtout le vendredi. Le vendredi, il affronte Christian dans un match quand même assez physique et dès le lendemain, il prend l'avion pour aller au Mexique pour se retrouver à Triple Mania. Et 3 jours avant, il était le mercredi dans un match avec les Young Bucks. Vraiment un emploi du temps incroyable. Exceptionnel. Pour revenir à Ric Flair, il y a Zero qui dit imagine un dream match entre Ric Flair et Sting. C'est possible. Ça aurait été un beau dream match il y a 50 ans. non, mais en match cinématique, c'est possible. En match cinématographique, je suis pas contre pour le coup. Par contre, j'ai pas envie de voir Ric Flair sur un ring. On en avait parlé la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines.
Ric Flair, j'ai pas envie de le voir sur un ring. Bon, là, c'était juste des atémies ou quoi. Mais par équipe. j'ai pas envie qu'il y ait un Match mort par sur le ring, équipe. quoi. Match par Match par équipe. Match par équipe. Avec Bon, Andrade et Ric Flair versus Omega et Don Callis. Ou Allez, Sting, voilà. Darby Allin. C'est ça, oh, Sting Darby oh, Allin. l'enfer. En vrai, why not, ça peut se tenter, ça peut se tenter. Ouais. Ça peut se tenter. Ton ah, y a pas Thibaut n'a pas de top, peut-être quelque chose comme ça au pif. Donc, le top de la tenue de Sasha Banks. La tenue ça de marche Sasha ou pas Banks, j'ai pas l'image. Le top de Thibaut, c'est Kenny Omega aussi. Voilà. Ah, ok. Alors voilà, t'as pas le alors choix. effectivement, Kenny Omega, vas-y, continue, du cœur, t'as continue. Voilà, on va vous parler Et donc, de elle son repart sur un entraînement monologue. absolument exceptionnel. On repart. Non. L'enfer. Non, mais je vais dire, rien que pour faire plaisir à Buck, je vais dire la promo de Roman Reigns et John Cena qui était très très cool. Oui, Surtout oui, Roman Reigns était très cool. Ça Petite peut- dédicace. Ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. On va passer au flop. Moi, ça va être le Royal Rumble. Pourquoi le Royal Rumble? Parce que, alors qu'on est en août, vous me direz. Parce qu'on a une rumeur hier qui dit, alors c'est pas confirmé, mais il y a des discussions en interne à WWE. Personne n'a la photo de Banks, c'est pour un pote. D'ici la fin du live, il y aura une photo de Sasha Banks. Voilà, d'ici la fin du live. D'après. Là, sur Twitter, tu t'en trouves hein, des photos. Ou sur Twitter. Des discussions en interne ont lieu pour organiser le Royal Rumble début février. Et donc, il n'aurait plus lieu en janvier. Comme depuis juste le début, en fait. Et ça. Juste, moi, je ne suis pas content. Parce que pour moi, le Royal Rumble, c'est en janvier. J'en dirais un vieux con qui veut Est-ce pas que ça changer. change Mais pour moi, le Royal Rumble, c'est en janvier. Bizarrement, Antoine l'a vite trouvé. Non, mais c'est parce qu'au Canada, on a une connexion Internet performante. Donc voilà. Mais ouais, du coup, pour moi, le Rumble, ça doit se faire en janvier et pas en février. Donc après, ça reste des discussions. Bon, je vais pas vous mentir que j'avais pas trouvé d'autres flops cette semaine possible. Donc, Ouais, parce que là, ça fait un peu remarque de vieux con qui veut pas qu'il y ait un peu de changement, tu vois. ouais, non, Genre, mais c'est dans la tête, tu vois. C'est juste, on est en janvier, c'est le Royal Rumble. Ils vont mettre quoi en janvier, tu vois? C'est comme Koh-Lanta en France. C'est le vendredi, ils vont le mettre le mardi, tu vois, mec. si tu veux regarder Koh-Lanta, tu t'adapteras. Oh, c'est bon. Ouais, c'est ce que je me suis dit, parce qu'en fait, sur Internet, tout le monde dit pourquoi c'est vendredi, pourquoi, mais ils arrêtent pas de c'est mardi, ils arrêtent pas de dire ça. Moi, Attends, mais on parle de Koh-Lanta là, du coup moi, j'allais enchaîner, moi. Le flop de Jugurta, les amis, Koh-Lanta. L'enfer. Non, parce que moi, avant ça, j'allais dire justement, si ça peut avoir lieu fin février, le Royal Rumble, et que ça écourte un peu la durée de la route vers WrestleMania, je suis preneur. Parce que souvent, les routes vers WrestleMania sont hyper longues et on se fait chier la moitié du temps, quoi. C'est vrai qu'il y a ta Fastlane et Mason Chamber qui sont pas très la plupart du S'il y temps. a un des deux pay-per-view qui peut sauter dans la route de WrestleMania, tu vois, à la rigueur, ils en font un en janvier, tu vois, ils collent Fastlane ou même Elimination Chamber en janvier, et puis. Après, puis c'est cool. comme le dit Psycho, c'est que c'est toujours fin janvier. Par exemple, cette année, c'était le 31 janvier. Là, la rumeur, c'est début février, donc ça risque d'être déplacé d'une semaine, par exemple. Oh, ben ça va, c'est pas dramatique du coup. Non, mais si ça comme je vous l'ai glisse dit, une j'avais pas trouvé d'autres flops, tu vois. Mais, bon, voilà. et du coup, Koh-Lanta, on Du en coup, était où là Koh-Lanta, c'est le mardi maintenant. En plus, c'est une version All-Star avec tous les meilleurs, donc voilà, on est déçus. Dis-nous un petit participant. Théoura, Claude. Oh, jure. Ouais, c'est All-Star. Le 1er janvier, il aura un pay-per-view. Non, j'avais vu ça à un moment. Alors, effectivement, il aura un show le 1er janvier. Maintenant, est-ce que ce sera un pay-per-view? Je ne pense pas. Je pense que ce sera plus un show spécial. Vous vous rappelez de Roadblock? J'ai sorti un vieux show là. Balls of Fire. Non, mais ça, c'était un pay-per-view pour le coup. Mais Roadblock, c'était un petit show spécial en décembre, une année. Ouais. Avant d'être un pay-per-view. Il y avait eu un ensuite. Triple H Dean Ambrose, oui, si voilà. je dis pas de bêtises à ce moment-là, qui était pas trop mal. Donc ça sera plus un show comme ça pour le 1er janvier. Ce sera peut-être pas un vrai pay-per-view, on verra bien. C'était en 2015, je crois, parce qu'il me semble que c'était avant que c'est quand Triple H était champion, avant qu'il affronte Roman Reigns à WrestleMania. 2015. C'est par rapport au show du 1er janvier qui décale. Mais non, le show du 1er janvier, mais ça va être un live event télévisé. Oui, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Il sera diffusé un samedi? Ouais. Oui, le 1er janvier, mais c'est un samedi. Et puis tu sais, t'auras genre le titre intercontinental ou le titre des US qui changera pour le feel good moment, et puis basta. Ouais, ce sera un petit live event. Alors ton. Ah ben voilà la photo de Sasha Banks, c'est parfait.
Ton flop, alors c'était pas Koh Lanta, c'était un petit prank. C'est finalement. Non, Koh Lanta, ça aurait été. Voilà. Ça aurait été Koh Lanta. Il est toujours sur le Koh-Lanta. Pas ça, non, ton flop, sérieusement, putain de merde. Donc, le flop, c'est au niveau de la NJPW par rapport au Covid. Donc, lundi, on a appris que 2 catcheurs avaient été retirés parce qu'ils avaient des symptômes et 6 autres catcheurs qu'ils avaient côtoyés ont été aussi retirés. Donc, ça faisait 8 catcheurs retirés du show. Et il y avait le Shingo Takagi, donc le champion actuel de la Biggs NJPW. qui veut peut-être nous parler de la New Japan. Enfin, Biggs qui veut qu'Antoine parle de la New Japan. Hein? Ah, oui, excusez, oui. Non, mais moi, je voulais rajouter sur la Triple Mania, là. Je pense que la chose la plus dangereuse là, de Ric Flair, c'était la foutue escalier mais sur le stage. Il a rasé de se tuer. Puis je sais pas pourquoi, à la Triple Mania, il faut tout le temps des escaliers dans leur stage. C'est dangereux. Arrêtez. Ric Flair aurait pu mourir, ça suffit. C'est vrai qu'il avait du mal à les descendre. En plus, des escaliers, ils étaient assez hauts. Donc, c'était dangereux pour Ric Flair. Vas-y, je continue. Donc, pour la New Japan, Takagi, donc, qui est le champion IWGP, donc retiré du show, Bushi aussi, et 6 autres catcheurs qu'ils ont côtoyés. Et on a eu des nouvelles donc aujourd'hui. Ils ont fait des tests. C'était suspicion de Covid lundi, mais au retour des tests, donc, ils avaient bel et bien le Covid, donc Takagi et Bushi. Donc, leur fièvre a baissé et les symptômes ne se sont pas aggravés pour l'instant, mais il y a une recrudescence de cas de Covid au Japon. C'est un peu plus maîtrisé que certains pays, mais par rapport au show d'ici septembre, donc voilà, va falloir vraiment regarder cette situation parce que ça devient quand même assez inquiétant. Après, on va voir comment ça va être géré de toute façon avec les passes sanitaires, donc il va falloir s'y attendre de toute façon. Donc voilà, moi c'était mon flop. Là c'est t'as le G1 Climax qui devrait bientôt débuter. Oui, pour l'instant, il y a tout qui va avoir lieu. Donc, G1 Climax mi-septembre, plus les shows New Japan Strong, donc la filiale aux États-Unis. Donc, pour l'instant, aucun show n'est annulé. Ce qu'ils font, c'est que les superstars qui ont des symptômes ou les personnes qui les ont côtoyés sont retirées à chaque fois du show, testés grâce au protocole mis en place, donc voilà. Alors les amis, j'ai 2 nouvelles à vous apporter pendant ce catch là, qui viennent de tomber. Jingle. Il m'avait manqué. Bon, la première, elle vient pas de sortir, mais Battleground en parle. Goldberg, on le savait déjà parce qu'il est sous contrat avec WWE jusqu'en 2022, sachant que ça peut être prolongé évidemment, pour 2 matchs par an. Donc, comme il a fait ces 2 matchs cette année, il lui reste 2 matchs à faire. Mais nouvelle plus intéressante ici, c'est, on en parlait de Sasha Banks et Bianca Belair. D'après le PW Insider, elles ont été autorisées à revenir sur le ring et elles seront là à SmackDown et SummerSlam. Donc pas de soucis. Tout le monde est soulagé. On pourra avoir de belles tenues et peut-être du beau catch. Un bon catch aussi également. Donc voilà, bonne nouvelle pour le match entre les 2 catcheuses. Est-ce que tu avais fini, Jugota? Oui, c'était bon. Ok. On va passer au flop d'Antoine. Hein? Ton flop. Oh, excuse, ça l'a coupé. Donc, mon flop, cette semaine, c'est le futur de NXT. Je commence à être inquiet pour la division jaune de la WWE. Ils ont viré tout le monde. Ils disent qu'ils sont en phase de transition. Et là, on apprend cette semaine que NXT ne sera plus en direct pour les prochains épisodes. En effet, ils vont enregistrer les prochains shows le lendemain et le surlendemain de NXT TakeOver 36 en Floride. Ce qui est très surprenant parce que là, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de Jeux olympiques qui sont forcés d'enregistrer les shows comme la dernière fois. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe là, parce que l'effet du direct, pour moi, c'est très important parce que ça permet d'avoir les surprises, ça évite les spoilers. Aussi, la foule est plus énergétique parce que la foule qui se tape des mêmes shows par répétition, mais forcément, elle peut trouver ça plus chiant et désagréable. Donc, ça me surprend vraiment. Puis, je suis inquiet pour NXT parce que je me dis, mon Dieu, c'est quoi qui se passe? On dirait vraiment que NXT régresse. Et là, j'ai l'impression que NXT, être une division à part, c'est officiellement terminé. Bon.
bah ça fait mal et surtout que, bah voilà, comme le dit Triu, la chaîne n'a pas son mot à dire. Il y a quelqu'un qui avait parlé à quelques sources à quelques personnes qui travaillent chez USA Network, qui ne savaient pas si cette rumeur de NXT enregistrée était vraie ou pas, mais qui avait répondu, bah on n'a pas payé le show pour que ce soit enregistré en fait. Donc effectivement, la chaîne, genre, elle est pas contente, tu vois, parce que c'est possible de spoiler et du coup, moins de viewers qui regarderaient, moins de téléspectateurs, moins de surprises comme vient de dire Antoine, et du coup, moins d'excitation pour le show, quoi. Donc c'est vrai que ça va devenir tout au Five Live en fait le truc. Le show là, j'ai l'impression qu'on est sur un décès petit à petit, quoi. Donc j'espère que ça pourra se vraiment moche. Après, si ça revient comme avant, il y aura plus les pubs, tu vois, ça c'est cool. S'ils le remettent sur le network. Enfin, moi j'ai l'impression qu'ils sont en train d'acter une disparition par étape, quoi. Parce que quand ça régresse comme ça, tu sais, évidemment ils peuvent pas directement arrêter NXT, mais quand tu commences un peu déjà, tu sens à virer des gens, puis après ne plus faire de direct, c'est pas du tout bon signe. Hein. Là, pour l'avenir, si ça se trouve, ça va tout simplement disparaître. Hein. Après, moi je pense qu'ils vont peut-être supprimer le NXT comme on le connaît, mais ça va revenir plus un brand expérimental, tu vois, avec des jeunes. Parce que si tu remarques bien, tu regardes les derniers shows, il y a de plus en plus de jeunes catcheurs. Le Breakout Tournament qui avait lieu actuellement, tu vois certaines superstars donc, qui vont sans doute passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est donc être des réguliers de ce NXT-là. On voit qu'ils sont vraiment en train de faire le ménage. Et je pense qu'après le takeover de ce dimanche, il risque d'y avoir beaucoup de changements, à commencer déjà par Adam Cole. Adam Cole, c'est soit il rejoint le main roster et il reste à la WWE, soit il s'en va. Pour moi, c'est ça. Donc Adam Cole sera terminé, je pense, pour NXT. C'est un des deux. De toute façon, s'il perd ce dimanche, on aura la réponse. Hein. Pas nécessairement. Hein, ouais, mais bon, s'il perd, c'est que... Quand même non, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut... Dans tous les cas, je pense qu'il faut qu'il se barre et à mon avis, parce que même s'il va dans le roster principal, on sait très bien le traitement qui est réservé aux catcheurs de la NXT, et puis ce serait dommage vraiment qu'Adam Cole finisse en mid-card ou juste absent en fait, tout simplement des programmes, juste pour rester à la WWE, peut-être avoir un meilleur salaire. Enfin vraiment, je pense que de toute façon, s'il sent que ça sent le roussi, il partira parce que tu sens qu'il est passionné par le truc, et puis je pense qu'il y a des trucs qui le saoulent un peu avec la WWE, donc à mon avis, et puis en plus quand tu sais que sa femme est à AEW, ses amis également, donc voilà, surtout, donc à mon avis surtout pour lui et puis en plus au physique. Ouais, et puis Bobby Fish, il s'est fait jeter en plus. Bobby Fish. En plus, ouais, très donc grand. Là c'est un sale message quand même. Hein. C'est ça. Il veut garder sa chaîne Twitch aussi. C'est vrai qu'il y a aussi sa chaîne Twitch. Donc s'il passe dans le main roster, ça dégage normalement. Il a annoncé que sa chaîne Twitch, elle sera toujours là, parce qu'il l'a dit. C'est son meilleur moment pour lui. Il aime bien retrouver les fans. Mec, Adam Cole, c'est un gamin sur Twitch. Genre si on le raid avec. C'est un gamer de ouf aussi. Mais oui, c'est incroyable. Mais le mec, il a des centaines de viewers et tout. Il est dans son truc. Il a carrément raison, parce que je trouve que, ouais, après, je peux comprendre pourquoi Vince McMahon aime pas trop les chaînes Twitch, mais après, je veux dire, bon, le kayfabe n'existe plus. Enfin, je veux dire, bon, si c'est pour ça qu'il veut faire en sorte qu'il n'y ait plus de chaîne Twitch, ça sert à rien. Mais surtout, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça permet aussi de décompresser, de faire autre chose. Bon, voilà. Et puis, par contre, à mon avis, si, mettons, il a négocié avec Vince McMahon pour genre monter dans le roster principal, mais garder sa chaîne Twitch, à mon avis, Adam Cole, il va courir après le titre 24/7, c'est tout, hein, à mon avis. Puis même, il y a des superstars qui seraient en mode, pourquoi lui il a le droit et pas nous, en fait. C'est ça le souci. En fait, s'ils acceptent du côté d'Adam Cole, tu auras Zelina Vega ou d'autres personnes qui vont pleurer, tu vois. Oui, mais justement, quand je vu ton article hier, je suis content sur Catch News, là, pour moi, mais ça confirme qu'il va pas aller dans le main roster et qu'il va signer ailleurs. Parce qu'il a dit mot pour mot que peu importe ce qui arrive, il va garder sa chaîne Twitch. Donc peu importe ce qui arrive, si à Raw, il peut pas la garder, si à SmackDown, il peut pas la garder. Donc c'est soit qu'il reste à NXT ou qu'il va ailleurs. Là, je veux dire, ou peut-être qu'il ne fera plus que du Twitch. Peut-être, parce qu'à mon avis, rien qu'avec sa communauté Twitch, il peut voir venir. Alors peut-être qu'il va pas partir directement prendre dans une autre pause fédé. avec le catch. Tu sais, s'il kiffe ça, il y en a qui font leur vie sur Twitch. Lui, en plus, il joue beaucoup, etc. Il a vachement de followers. Je suis sûr qu'il pourrait avoir plein de partenaires parmi les éditeurs de jeux vidéo. Donc franchement, c'est pas déconnant. Hein.
Après, la Non, non, AEW, non, non, mais je- il fera ça à la AEW, je pense. Oui, voilà. Après, si la EW lui dit clairement qu'il peut faire les deux, à mon avis, c'est sûr que c'est tout bénef. Hein. Oui, la W, là pour le coup, il y a pas mal de superstars de la W qui sont sur Twitch. Après, il aura peut-être une clause de 90 jours, lui, non? Non, aucune clause. Non, même pas? Non, parce qu'en Sur fait, ce Sur il ce contrat cas a, de base, il est terminé. Ah ouais, d'accord. il a prolongé. Comme, donc, comme Messi par libre. C'est ça. Ouais. il kiffe le catch aussi, ouais, ça serait étonnant quand même, la pause du catch, mais possible. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il a pas le physique que veulent les bookers du main roster. Ça c'est sûr. Ça, ouais, malheureusement, c'est ça que... Ça, c'est Alors qu'il est hein. hyper talentueux, hein, alors que c'est sur le ring, c'est juste un délice. Mais bon, C'est ça que allez quand, expliquer ça à Vince McMahon. et quoi. quand tu En zappes... plus, Antoine, il a toujours dit en plus, par rapport au physique de Adam Cole, il avait, c'était prémonitoire ce qui est en train de se passer. Et quand tu... Antoine Nostradamus, quoi. Je ne me rappelle plus de ce que je voulais dire, voilà. Vous m'avez coupé. Voilà. Il t'en faut peu, non Voilà. C'est que ça devait être très intéressant. Ouais, je me rappelle plus. Ah si, quand tu zappes à la télé et que t'es pas fan de catch et que tu tombes sur Adam Cole, t'es pas là en mode waouh, incroyable. Wow, il y a des beaux cheveux longs. Ah ouais, mais Ça te fait pas forcément Sur le rester, ring, quoi. il est... ça peut, hein, tu sais, la jambe féminine, peut-être, voilà, ça peut. Pourquoi pas. Non, il est très divertissant, Adam Cole, très talentueux, même au micro. Mais à l'AEW, voilà, sa place, elle est à l'AEW, pas que parce qu'il y a ses amis ou sa femme, c'est parce qu'il Après, il y le trouverait meilleur sa traitement. place à la EW parce qu'il y a quand même, je sais Largement. pas, la taille de leur roster, il est quand même important, leur roster, non? Oui, même s'il est important, en fait, Adam Cole, il a un CV impressionnant, en fait. Il va passer Oui. énormément de catcheurs, parce que déjà, Mhm. il est connu du circuit indépendant, la Ring of Honor, tout ça. Et en plus, son CV, il a marqué WWE. Il a Oui, c'est sûr. sur son dos la division NXT avec l'Undisputed Era, tout ça. Oui. Donc, voilà. Donc, pour moi, je pense que, comme Antoine l'a dit, par rapport à la chaîne Twitch, les indices, on parlait d'indices pour CM Punk, là, pour Adam Cole, ça va se rapprocher, je pense. Profiter du dernier match ce dimanche, il va être ouf, je sens. Par contre, Takeover va être incroyable. Ah ouais, totalement. Hein. Takeover, on sera en live pour regarder le show également. Tout Ouais. comme SummerSlam, donc ce Mais tu vas week-end pas va être dormir ce week-end, mon pauvre. Ah ça Ah va, Takeover, ça dure 2-3 heures. On va créer un t-shirt Catch News, No Dodo Zone. Ça s'appelle. Oh là 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 là. Toi, tu seras jamais le responsable marketing du site, je pense. hein. Le No Dodo Zone. Why not. Les amis, alors il y a encore quelques Et petits... Quoi? Je voulais rajouter quelque chose vite fait, Vas-y, parce qu'on vas-y. n'en parle pas beaucoup. C'est Walter versus Ilja Dragunov. Pour ceux qui n'ont pas regardé NXT, je vous conseille de regarder NXT. Le match Ilja Dragunov versus Roderick Strong. Excellent match. Ilja Dragunov, lorsqu'il a fait une German suplex, le poids du corps de Roderick Strong est retombé sur son visage. Il s'est ouvert en haut de l'œil gauche. Donc voilà, c'était impressionnant. Il avait du sang partout, mais le match était excellent. Ilja Dragunov, très très bon choix de l'avoir fait venir à NXT. J'espère qu'il va rester. Donc Ilja Dragunov versus Walter, ça risque d'être l'un des matchs de l'année. Je dis bien l'un des matchs de l'année parce que c'est très 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 difficile donc, de classer les matchs. Donc c'est des matchs de l'année. Donc voilà. Je sais pas pourquoi, mais moi, je suis vraiment pas capable, le catch anglais. Là, je suis vraiment pas capable. Ah, ça doit être un style qu'il faut aimer, quoi. C'est l'accent, ça. Non, mais non, mais je sais pas. Mais tu sais, je regarde NXT UK à chaque semaine à cause de Catch News, puis je suis pas capable. Je suis vraiment pas capable. Puis ça rend pas. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le produit, comment il est filmé, c'est vrai que moi aussi, j'arrive pas vraiment. J'arrive pas du tout. Par contre, quand les catcheurs vont à NXT le mardi, c'est plus agréable à regarder. Alors que NXT UK, je sais pas, il y a une petite ambiance, voilà, j'arrive pas aussi. Je suis d'accord avec Antoine. T'es d'accord avec tout le monde, toi, à chaque fois? Non, qu'avec Antoine. D'accord avec Antoine. Bonsoir, IM. Nikki Bella de retour. C'est vrai que Nikki Bella, on peut en parler parce qu'il nous reste 30 minutes, sachant qu'il y a également les good news de Jugurtha juste après. Nikki Bella qui a mis un petit tweet en disant qu'elle se préparait pour SummerSlam et tout. Est-ce que genre c'est un spoil ou c'est juste c'est un teasing qui va amener sur rien du tout? Rien du tout, je pense. Rien du tout, genre. Franchement, qu'est-ce qu'elle viendrait y faire? Surtout qu'il y a John Cena en plus. Alors, je sais pas quelle est leur... quelle relation ils ont, s'ils sont en bonne entente ou pas, mais bon, c'est quand même un peu spécial.
Et puis par pitié qu'elle ne s'invite pas dans le roster féminin, par pitié. Mais- Il y a déjà assez de galères comme ça, c'est pas la Elles l'ont- peine. Elles l'ont déjà Elle dit, avait les quitté Bella, déjà. elles veulent les titres par équipe féminin. Oh, Ouais. pitié. Eh ouais, Elles avaient ouais. été Hall of Fame, elle l'avait dit en plus. Dagonov est impressionnant. C'est pas lui qui a saigné de ouf pendant NXT hier là? Oui, c'est ça que oui. j'ai entendu dire. Ah ok, C'est ce que merde. j'ai dit tout Désolé. Je t'ai pas écouté. Je t'ai juste pas écouté en fait. Je te représente mes excuses. Les amis, on a encore... C'est nul! le chien. Quelques petites nouvelles avant de passer au Good News de Jugurtha. Nous avons par exemple les pay-per-view, les derniers pay-per-view de l'année. Donc on aura SummerSlam en août. On aura également Extreme Rules le 26 septembre. Nous avons donc en octobre le show en Arabie Saoudite qui n'a pas encore été annoncé officiellement. Les Survivor Series le dimanche 21 novembre. Et, alors bizarre quand même de ne pas annoncer le nom du pay-per-view, le dimanche 12 décembre à Chicago, nous aurons un pay-per-view, mais le nom n'a pas été annoncé. Donc normalement ça doit être TLC. Mais il n'y a pas Eddie Nussel dans ta liste en plus. Non, alors ça a eu lieu en juin, donc j'imagine qu'ils veulent pas en refaire un autre. Ah oui, je suis bête, ouais, pardon. Mais du coup, ouais, le nom de Ah ouais. pay-per-view n'a pas été annoncé pour décembre. Donc toi, Antoine, tu connais peut-être un peu plus que nous pour ce qui est donc des annonces des shows. Pourquoi ne pas annoncer le nom du show? Est-ce que ça a déjà été fait ou c'est une première? En fait, la vente de billets n'a pas commencé, non? Hein? Non, Ok. mais pour les autres shows non plus en soi. Ben, c'est ça, quand la date de billet va commencer, c'est là qu'on aura le nom, tout simple. Ok, c'est bizarre. Donc, je pense. Ouais, je pense juste qu'ils sont pas encore décidés. Je pense que ça montre qu'ils sont pas décidés sur quel pay-per-view qu'on va faire en décembre. Et je pense qu'il faut attendre que la vente de billets commence, puis là, on aura notre réponse. Ouais, voilà, ça devrait être à TLC, effectivement. Et pas Extreme aussi en septembre. Le 26 septembre, c'est le prochain pay-per-view après SummerSlam. Ah ouais, TLC, c'est le pay-per-view de base qui est là depuis 2009, je crois. Donc, on devrait l'avoir, à part si vraiment ils veulent changer. Les amis, on va passer aux good news de Jugurtha. C'est parti. Good news, c'est l'heure des good news, c'est l'heure des good news. Regardez, good news. Ça donne envie de s'ambiancer. Mon quoi. Dieu, Ça mon donne envie Dieu. de s'ambiancer. Je hein. préfère ma chanson pour Julia Hart, je la préfère. Ah ouais, putain, c'est un coup dur quand même pour moi. Les good news, y a un lien, je vais pas te mentir, qui ne fonctionne pas parce que c'est interdit au moins de 18 ans. Ah, c'est Donc, Sacha, non. donc je sais pas ce que C'est une c'est. chute, non? Je sais pas ce que c'est, mais tu verras ce que c'est enfin lequel n'apparaît pas dans la liste. C'était le premier? Non, c'est pas Non. le premier, c'est dans les derniers. Bon, tu verras. Ok. Justement, pardon, tu parlais justement de ça, de la chute de Shane McMahon. C'est ça, comme c'est SummerSlam, donc là c'est la WWE qui le met. Donc c'était SummerSlam 2000. Regardez la chute de Shane. C'est un moment McMahon. sous-estimé, ça, je trouve, dans l'histoire de la WWE et de la carrière de Shane McMahon. Ouais, c'est pas la chute qu'on montre le plus souvent. Ouais, on donc, parle souvent de WrestleMania 32, de... C'est aussi parce que je trouve que sur ce clip qui est on l'a déjà vu plusieurs fois, mais vous voyez quand il lâche, en fait, ça fait pas naturel. Tu sens qu'en fait, il prépare juste sa chute. Tu sais que c'est vraiment lui qui se jette en Ah. fait. Puis je pense aussi que le double problème, mais c'est le gars qui tape dessus, personne sait Ouais. Oui, c'est qui d'ailleurs? C'est Steve, C'était ma question. c'est vrai. Blackman. Steve Blackman. Et qui est cette personne Ben, c'est Ben, ça le problème. Je pense que c'est ça le problème de l'extrait. Je pense que c'est tout ça. Ah, c'est C'est- possible. C'est ça, c'est un ancien catcheur. Après, on s'en souvient pas trop de lui. Plus ceux qui sont dans les années 90-2000, mais on te dit qu'est-ce qu'il a accompli à la WWE, ben, Tu sais pas quoi répondre. ça. Il a frappé sur Shane McMahon. Ouais, c'est ça, c'est... ouais, il fait partie d'un gros spot. quoi. Il avait cette gimmick en fait de combattant MMA parce qu'il avait un background de combattant. Il était instructeur aussi de combat libre. Donc voilà. On va passer à Kenny Omega, encore une fois. Qui est cette personne? Qui est Kenny Omega? Donc voilà. Kenny Omega, magnifique image avec Deonna Purrazzo. Donc je vous parlais tout à l'heure qu'elle avait remporté le titre de la féminine de la AAA. Donc vous voyez Deonna Purrazzo à gauche, Reina des Reinas Championship de la AAA, et à droite le titre Knockout d'Impact Wrestling. Et Kenny Omega, regardez, il fait un peu la tête, il regarde, lui là le titre de la AAA.
mais il n'a plus le titre d'Impact Wrestling qu'il a perdu face à Christian Cage le vendredi. Et bien sûr, sur le compte Twitter, ça a été posté de Kenny Omega aussi. Et Britt Baker a répondu en disant ramène-toi, ou ramène, elle disait à Kenny Omega, ramène-moi Deonna Purrazzo, ou à Deonna Purrazzo, ramène-toi à la AEW, pourquoi pas un champion versus championne, enfin championne versus championne plutôt, entre Deonna Purrazzo et Britt Baker. Alors effectivement, comme le dit Bugs, Impact aurait signé un gros nom, mais y a pas, on doit attendre encore un peu pour savoir le nom là. Parce que c'est pas encore sorti sur les sites américains. Ouais, ben je pense qu'on va le découvrir comme chaque Bound of Glory. Ah mais je pense qu'il sort le nom, Fightful. Hein. Je pense. Hein. Là, il faut attendre que ça sorte quoi. Mais, déjà, c'est un free agent. Donc, on verra bien. On sait qu'il tombe sur un tapis, oui, mais comme tous les spots. Hein, Jeff Hardy qui fait son spot avec Sir Anderton, méga connu, en France en tout cas. Bon, ça c'est grâce à Catch Attack, tu me diras. Mais il tombe aussi sur un tapis. Hein. Ouais. Fightful a dit le nom, mais j'ai pas dit que leur patronne vaut le coup. Ok, ok, on va donc attendre que ça sorte si tu veux pas leak. Ça peut être qui à votre avis? En free agent là, Impact? On voit qui là? T'inquiète, Sean Ross il regarde pas le live, mec. On est entre nous. En vrai, ça peut être qui là? Un gros nom? Bah, je sais pas, un nom, un free agent en tout cas. Bah, Murphy, ça serait AEW. C'est possible que ce soit. Non, c'est Brock Lesnar. Il a toujours la clause en fait. Mais non, c'est pas Brock Lesnar. Il peut pas être considéré comme free agent, Buddy Murphy. C'est ça, Antoine. Hein, logiquement, on peut pas. Il peut pas être considéré. Donc ce n'est pas. Non, mais la personne qui a dit qu'il y avait le truc et qui dit que c'est Brock Lesnar. Non, mais c'est faux. Non, mais c'est faux. Si c'est parce que j'ai vu aussi ça sur Twitter, mais c'est du troll, hein, les mecs qui disent Brock Lesnar. Ouais, Lesnar Impact. C'est impossible. Hein. Moi, je regarde. Je suis un assidu d'Impact, mais il faut pas abuser non plus. Brock Lesnar Impact, vous imaginez, les mecs font 100 000 téléspectateurs par semaine. C'est ça. Sylvester Lefort. Braun Strowman. Strowman, c'est pas impossible. C'est un free agent, Strowman? Bah oui, il fait rien. À part, il n'avait pas une clause? Et sa clause, elle est terminée. Elle est terminée, peut-être. Ça fait déjà un petit moment. C'est avril, hein, son renvoi, si je dis pas de bêtises. Et il vire tellement de gens. Je sais que c'est les trolls, je suis pas fou. Ok, tu m'as fait peur, Johnny. Ça vire tellement de monde que. Strowman. Après, ça dépend quoi, ce que ça veut dire gros nom. Est-ce que c'est vraiment un gros nom? Est-ce que. Je sais pas. Ah, il était envoyé en juin? Juin, ça donne quoi? Juin, c'est fin août? Septembre. Donc pas fini. Ouais, bah bientôt fini quoi. Ok. Là, je crois qu'il avait été renvoyé en avril. Mais non. Daniel Bryan? Ah, Daniel Impact, les mecs. En fait, Daniel Bryan, il apparaîtra à Impact, mais grâce à l'accord, voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, on va attendre les amis. Hâte de voir. J'espère que ça sortira dans les 15 prochaines minutes avant la fin du live. Sinon, vous pouvez retrouver ça sur scène. On va passer à la suite des good news de Jugurtha. Oh, une vieille photo. Ouais. On va dérouler un peu tranquillement. L'image apparaîtra. Quand on aura plus. Elle est déjà paru, c'est le retour. Voilà, ouais. Une très belle image. Regardez qui est au milieu, à votre avis, sans regarder à droite. Hein. Attends, j'ai pas regardé. Et c'est. Je sais pas du tout. Au milieu, tu ne sais pas? Regarde bien. Il est actuellement. Enfin, il était champion par équipe. Ok, bon, bah, je viens de regarder sur Instagram. Donc, Rey Mysterio au milieu. À gauche, c'est Conan. Et à droite, c'est Psychosis. Et son culé me dit regarde bien, Mysterio il a toujours son masque. Comment veux-tu que je vois quelque chose? Pas toujours. Il y a eu des photos. Il n'avait pas eu son masque. Ouais, mais attends, là, on dirait pas du tout Mysterio là, en 95. Il avait quel âge en 95? Je fais moins 26. Oui, mais il a quel âge aujourd'hui? Il doit avoir la vingtaine là. Ouais, c'est ça. Genre, mais c'est la même période qui s'est fait démasquer à peu près, elle aussi. C'est ça. WCW, à un moment donné, il avait enlevé son masque. Mm-hmm. Donc,
Donc voilà, et à droite, c'est Psychosis. Psychosis, on le connaît, il portait un masque aussi à l'époque. Il a été passé aussi par la AAA, par la CMLL, la WWE aussi. Il n'est pas resté très longtemps. WCW surtout. Il y avait un contingent de superstars mexicaines à la WCW Ah, dans les années Johnny 90. qui nous le leak. Est-ce que c'est vrai? Alors, je sais pas qui est cette personne. Zikidis. Ziki Dice. Tu connais? Ouais, mais bon, C'est pas un gros nom. Mais. je suis pas sûr quelle planète c'est un gros nom, mais Ah, bah il a fait les enregistrements d'Impact hier. En petit spoil. Ouais. Ok, bon, déçu. déçu. Ouais, coup dur. Bon, on continue les On good news. continue. en fait là, ouais, ok. Ouais, c'est. Voilà, Ouais. grosse news. C'est nul! Oh, l'enfer. Bref, on va passer à la suite. Alors, en fait, full, ils veulent juste que les gens prennent leur abonnement, c'est tout. Ouais, Johnny, désabonne-toi, mec. Abonne-toi plutôt à la chaîne Twitch de Catch News si t'es pas abonné. Ou rabonne-toi. Ouais, il est déjà abonné. Bon, offre des subs là. On a de l'argent. Le rock. Voilà. Ouais. Spécial. Donc, une belle vidéo du rock. J'espère Ah bah que justement, c'est c'est celle-là qui est bloquée. Ah, c'est pas celle-là. Ah, Là, c'est une autre. Celle-là, c'est une autre. la vidéo a été bloquée. Non, mais la vidéo, c'est pas grave. Mais voilà, regardez. Un nouveau goût de la Teremana. Donc là, c'est le 3e qui sort, les amis. Putain, il est vraiment... Gold, Alcoolique. standard, ultra premium tequila. Donc celle-là, Anejo, il va falloir la voir. Donc voilà, une nouvelle saveur, comme on dit. Teremana Anejo qui sort, les amis. Donc je vous dirai le goût. Par contre, Jericho a spoil lors de son podcast une nouvelle signature de la WWE, sauf que la WWE et la personne concernée n'ont pas encore réagi. Et ça parle de Mais qui? c'est qui? Tu utilises toi aussi, mec? Flo, attends, tout le monde va nous... on est censé tout savoir. Faut qu'on s'abonne à ton Patreon maintenant ou quoi? Attends, Non, mais c'est. Non, mais 2.0. Ah, ok, ouais. ça fait longtemps. Mais ils ont déjà fait leur début, non? 2.0, d'accord. Oui, mais ils sont pas encore signés officiellement, ils sont signés par apparition. Ah, ok. Mais c'est vrai qu'ils ont enchaîné énormément de victoires. Et même moi, je m'étais demandé, vu qu'ils ont tellement de victoires, sûrement qu'ils sont presque signés. Ok, oui, bon. Mais il n'y avait pas eu une image de la W en mode 2.0 is all elite? Non. Ah, ok. J'ai rêvé. Après, il y a tellement de monde qui font des fausses images, tu vois, à chaque fois. Elles sont tellement bien faites. pense avant. On a l'impression que Ah bon, avec modération, bien sûr. Évidemment. Ah oui, toujours avec modération. Mais j'ai un blanc, là, mais je juge, est-ce que tu avais goûté aux anciennes? Oui. Mais comment t'as fait pour les avoir déjà? J'avais commandé sur un site, mais je peux plus commander sur celui-là parce que c'est devenu trop cher. Moi, j'avais acheté, il faisait payer une taxe, mais légère. Mais la seconde fois où j'ai voulu commander, ils ont abusé. Ils ont multiplié par 3 la taxe. Vas-y, donne-nous le nom de tes fournisseurs là. Vas-y, fais pas ton radin. Patreon. Donc voilà, sur Patreon, je mettrai le nom du site. Tout le monde reverra son Patreon. On aura de nouveaux représentants francophones à la W. Effectivement, il y a déjà certains membres du Dark Order, non, qui sont francophones. Oui. Ah oui, je suis en train de m'endormir. Moi, je suis vraiment en train de m'endormir. Bah tiens, pour l'endormir encore plus, le programme de Dynamite de cette nuit. Voilà, on finit avec Dynamite. En plus, j'ai trouvé une belle photo. Quelqu'un a découpé un peu tous les matchs qu'on aura ce soir. En plus, l'image, Mathias n'a même pas besoin de la bouger. Donc là, et Jugurtha, il croit qu'il aimait absolument pas que je sois en retard à chaque fois parce que il m'a aidé sur les chiffres, il m'a tout donné sans que je puisse rien faire. Là, c'est pareil. C'était quand même mieux à l'époque où il y avait que la WWE. Hein. C'est nul! Donc, Sean Spears versus Sammy Guevara, plus il y a marqué en dessous, une annonce majeure. Donc, on va voir tout ça. Magnifique match. Regardez Thunder Rosa qui sera en action versus Penelope Ford. Le cinquième travail de Jericho. Donc, MJF va-t-il réussir à le battre? Et surtout, MJF qui tease à chaque fois. Non, c'est pas cette image que je vais utiliser. Elle sera meilleure, la mienne.
Pour ceux qui ne savent pas, Jugurtha, regarde, fait un live pour le show de la W sur sa chaîne perso. Donc C'est n'hésitez ça, on pas. sera ce soir avec Antoine et Bien sûr. Biggs, je pense. Et Thibaut, et- bien sûr, mais qui va être là. Tu veux, je viendrai pour. Vous me verrez dormir comme ça sur mon bureau. Ce sera le moment. Tranquille. Et quand CM Punk arrivera, je ferai ouais, et puis je me rendormirai. C'est un mec sur Twitch qui avait fait ça. Un mec sur Twitch qui avait fait ça. Il dormait en live et à chaque nouveau sub, il a ajouté 1 heure ou un truc du genre. Ben allez, on fait ça, les gars. Voilà. Et comme c'est pas légal de dormir en live et de ne rien faire, mince. il y avait des gens sur Discord qui parlaient. Et du coup, il y avait de l'activité sur son live. Du coup, lui, il pouvait dormir tranquille. C'est un génie, lui. Voilà. Il y a un coup à prendre là. Voilà, Là, ouais, il est y a fort, un il est fort. concept. Vas-y, Pour l'héros notamment. ouais, il y a pas mal. Ou pour le prochain choix d'Arabie Saoudite. Oui, Ayam, j'ai dormi pendant Raw et je suis fier. Je suis fier. Je suis fier, dit-il. Ah, et c'est vrai que c'est pas une blague, hein. Jurta a vraiment dormi en plein live pendant Raw. Et le mieux, c'est qu'il a eu beau dormir, il n'a absolument rien raté. Tellement C'est que ça. c'était naze. C'est ça. C'est ça. Bon, la Donc, suite de la carte, on du coup. Dans la suite de la carte, donc MJF Jericho, et surtout MJF, il a fait un gros teasing sur Jericho. On avait vu donc une photo du premier livre de Jericho dédicacé. C'est l'idole de jeunesse, comme il le dit, Jericho. Donc il va mettre un terme à sa carrière et il va boire les larmes des fans qui seront tristes que Jericho prenne sa retraite. Darby Allin et Sting ont parlé de 2.0, les Canadiens qui seront donc dans un match ce soir. Et voilà, donc une super carte pour Dynamite. Et n'oubliez pas. Ah vous regardez la vidéo. Donc, Oui. Oui, moi je la regarde, c'est très drôle. Mais c'était il y a 2 mois ça. Il y a marqué. Ouais. Incroyable, magnifique performance. eh ben, Ah, c'est- ce look en plus, quoi. Le mec, il a totalement démissionné, quoi. La tête d'Antoine qui réagit, qui voit Jugurtha qui dort, elle est magnifique. Là, il voit que Jugurtha est dort. Il est là en mode, attends, il Et là, il s'est fait griller du Gurta. Il dort vraiment. Ouh. Thibaut, c'est le match qui a tout en bas qui m'a tué. Ouais, le Ah, match mais je comprends. 3 Non, contre 3. franchement, là, là. je comprends. On peut pas t'en vouloir, là. Vraiment pas. C'est quoi sa chaîne? Point d'exclamation Jugurtha si vous voulez avoir sa chaîne. N'hésitez pas à aller le follow si vous voulez suivre les shows en live avec lui. Et avec Antoine. Et Antoine. Et Bugs. Et puis, Ah non, mais n'y allez pas alors, s'il y a surtout pas, hein, du coup. T'as fini le programme de la ou... le programme, donc voilà, si vous voulez découvrir le programme et le suivre, ben, c'est ce soir, Alors, les amis. il reste quelques petites minutes, le temps parfait de vous poser une question et de vous montrer une petite vidéo. Ça fait quelques temps maintenant que ça, c'était un fan qui s'était fait tatouer le logo WWE sur le bras. Et dernièrement, on a également eu une vidéo d'une personne âgée qui s'est fait tatouer Darby Allin sur son cou. Et Jugurtha, est-ce que t'as une blague pour nous? Attends, il y a une private joke. Oula. Vas-y, fais-la, vas-y. Jugurtha. Fais-la. Non, la blague, c'était que au moins, elle pourra pas le regretter quand elle sera plus vieille. Voilà. Voilà, donc C'était quoi la blague? J'ai pas compris. Parce que quand quelqu'un fait un tatouage, on lui dit souvent tu regretteras quand tu seras plus vieux. Ben, Ah oui, d'accord. Du Oui, coup, voilà, c'est vrai que. du coup, on pourra pas le mais, regretter. mais sinon, voilà, C'est ça fait subtil, plaisir de voir des comme fans. blague. Non, voilà. mais du Après, coup, je voulais vous demander si vous pourriez être chaud à vous faire tatouer, que ce soit un catcheur ou même, voilà, le premier mec, pour le coup, le logo WWE, il faut le tenter quand même. faire celui Ah bah de vas-y, la Antoine, vieille dame. réponds. Ok, là, pop quiz, les amis. Moi aussi, j'ai une question. J'ai la réponse. D'après vous, combien de photos de chat Natalia a dans son téléphone? Allez-y. Vas-y, Mathias, dis un premier chiffre. 1000. J'ai la réponse. Jugurtha. Non mais dis plus ou moins. Plus. 70. Mais Plus. plus de 1000. 253. Plus. 450. Plus. 752. Non mais c'était Plus. plus de 1000. 1800. Plus. Ok, elle a 9 chats, juste pour vous aider. Là. Plus. 9000. c'est que 9000 des- alors. Plus. C'est que des photos de ces chats? Combien elle a de photos de chats dans son portable? 20 000. 53 670. Plus. Non mais non, c'est impossible.
Bon, ben, 100 000. Moins. Ok. Ah, ça y est, on arrive à 75 000. 45 000. Plus. Ah, Jugurta? 45 000. Ah non, Combien est-ce que? non, c'était 45 45 000. t'as dit plus. Plus. 88 000. 88 000? Ouais. Moins. Oh, 48 000. arrête, c'est entre 75 et 88. 83 000. Moins. 78 000. 78 000. Moins. 75 000. Moins. 70 000. Plus. 72 000. Moins. 71 000. Ouais, mais là, il manque la centaine. 70 500. Donc, la réponse est 71 324 pour être exact. Donc, Natalia, elle a 9 chats et 71 324 photos de ses chats. Et elle doit avoir une très très bonne carte SD, je pense aussi, Oui, dans son c'est. téléphone. Waouh, incroyable. Elle a un téléphone c'est portable le qui disque est dur qu'il uniquement faut, là. pour les photos. J'avoue, elle se balade avec le disque dur, le SSD même carrément, parce que là, faut les charger vite. Ah, c'est un. Waouh, ok. Bah, ouais, Ok, alors. ça, c'est l'information de la Bah, semaine. n'empêche, elle a plus de photos de chat qu'elle n'a de fans, c'est pas mal. Oh, ben non. Regarde sur Twitter, Langsal, elle a 2,2 millions d'abonnés. Qu'est-ce que t'as à dire? Je rigole, voilà, je faisais ma mauvaise langue pendant que l'autre il est en train de crever de rire. Je sais pas si c'était une fille ou si c'était Mathias, je ne sais pas. Oh putain. Du coup, c'était combien les photos, le nombre de photos? 71 324. Jugurta, tu vas en faire l'article sur Catch-News. Je crois que c'est très intéressant. Ouais, mais d'ici là, je pense qu'elle en aura plus d'ici le moment qu'on tape le chiffre. Non, mais moi, Ce sera actualisé, vous inquiétez pas, les amis. je pensais pas qu'elle était aussi fan de chat que ça en fait. Je pensais que moi c'était oui, mais juste. c'est pas une blague. Non, mais. Ouais, mais- sur mais- Instagram. oui, c'est pas une blague, mais quand les gens disent, Natalia, qu'elle devrait retourner voir ses chats, là, c'est pas une blague. Là. Et comment on sait ça? C'est elle qui Ouais, l'a c'est. dit? Oui, c'est elle qui l'a dit cette semaine en interview. Oui. Putain, c'est. Ah ouais, ouais. Les journalistes ils posent de bonnes questions en tout cas. Ah ouais, là c'est du journalisme 2.0, attention. Non, mais si je peux défendre les journalistes, là, c'était une interview sponsorisée par une compagnie de téléphone portable et les questions portaient exclusivement sur qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait le téléphone portable. Ok. Si je peux défendre. Imaginez si elle avait des Bon, enfants. c'est toujours difficile de défendre Natalia, mais effectivement, Là, on peut te l'accorder. tu la défends bien cette fois-ci. Tu la défends bien. Ça me semble sur AB1. Alors, ça fait vraiment plus de 2 ans que c'est plus sur AB1. J'avoue. Merci de vous réveiller. C'est sur le WWE Network. Ça sera commenté en français par Ajus et Nadir Mohamedi. Pour revenir sur les tatouages, Ah oui, c'est vrai qu'on en était est-ce là. que vous oui. seriez prêt à vous faire tatouer Déjà, on va partir sur le logo WWE. Déjà. Antoine. Ben non, mais tu sais, c'est que ça qu'on parle les deux. Tu sais, le logo de WWE, ben, blague à part, ben, c'est plus discret, mais c'est en endroit caché. Non, mais n'importe où, genre. Avec l'autre, c'est directement dans le cou, mais tout le monde le voit. Mais moi, le logo. Des logos, non. Des logos, non. Ok, deux logos, non, Jugurta. Logo WWE Ouais. ou autre logo? Non, là, pour l'instant, juste le logo WWE. Non. Non. Et Thibaut? Non. Plus. Ouais, bah, Ouais, la tête de Reigns, ouais, sur le cul. Ou peut-être la tienne plutôt, Biggs. Je pense qu'elle sera au bon endroit. Ok, et moi du coup, non, pas le logo WWE. Mais pour le coup, si jamais je dois me faire un tatouage un jour, si je me chauffe un jour, pourquoi pas un catcheur ou une catcheuse, tu vois. Mais après, j'ai peur. La chatte à Natalia. Les chats de Natalia. Ouais, il est en roue libre. Mais La tête d'Antoine sur le zizi, moi. Quelqu'un qui est dans le chat d'Antoine, c'est pour toi. Ben, écoute, Tom, ben merci, sans blague. Non, mais non, mais sans blague, mais merci. Tu peux m'envoyer la photo Snapchat sur Sexy Boy Anto. Tom, ça fait 6 mois, il a plus parlé. Il a parlé pour dire ça. aïe, ça me fume. Bon, et du coup, un catcheur, oui ou non, Jugata? Un catcheur. Une catcheuse. Mais Non, quoi, moi, la tête d'un catcheur, du coup? Ouais. Ou un slogan, Ouais, ou n'importe quoi. Quelque chose en lien avec. Kenny Omega, ouais. Kenny Omega, je pourrais, ouais. Kenny Omega, Thibaut? Non. Non, et Déjà, Antoine? je suis pas tatouage, donc. Ok, donc non. ça, effectivement, ça aide. Moi, sur le zizi, je pourrais me faire tatouer 40 trucs. Ok, Mais c'est au pas moi pire, qui le vous dis, savez, je- vous prenez des photos sur internet et vous faites ce que vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé de vous le faire tatouer dessus. Hein.
Et Antoine, chaud ou pas pour un tatouage en lien avec un catcheur? Non, mais sérieux, qui a fait un clip là avec ce que j'ai sorti? C'est Antoine, je crois. Oui, parce que je vous dis, ben, les tatouages, il faut que ce soit plus de l'art, plus d'interprétation, alors qu'un logo, ben, il n'y a pas trop d'art là-dedans, parce que c'est déjà fait. Fait que oui, je pourrais être plus chaud vers ça. Ouais, parce que moi, j'aurais plus de mal à me faire tatouer un logo d'une entreprise, quoi. Je serais plus pour un catcheur ou une catcheuse, ou un surnom, je sais pas quoi. Exact. Bref, les amis, c'est sur ça qu'on va terminer ce live. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce live. Pour le prochain live, on se donne rendez-vous ce samedi 21h. Ça sera SummerSlam. Donc, on fera nos pronostics et puis on se regardera le show en live comme d'habitude. Donc, soyez là. On fera pas la soirée React cette fois-ci samedi. Ça sera SummerSlam. Et puis dimanche pour Takeover. Et puis bon choix à ceux qui regardent Dynamite, hein, tout simplement en live. Et puis n'hésitez pas à aller regarder le live sur la chaîne de Jugurtha. Bonne soirée à tous. Jeff Hardy pour ma part. Ouais, c'est après se faire tatouer. Je vais revenir sur ça. Se faire tatouer à. Du coup, on est encore là. On s'en va pas. Se faire tatouer à un catcheur qui ne fait que débuter et tu sais pas comment il sera dans 20 ans, tu vois. C'est chaud. Ah, puis même, peut-être que dans 20 ans, tu t'en foutras du catch. Tu diras, putain, je suis complètement con d'avoir fait ça. Effectivement. Donc tu le fais quand tu as 60, 70 ans comme la dame, tu vois. Voilà, là tu ne peux pas le regretter. Ouais, voilà, c'est ça. Bonne comme soirée. ça, tu seras enterré avec et personne te jugera. Voilà, effectivement. Bonne soirée les amis. Ciao, et Antoine, c'est à toi. Yes, catch you samedi pour SummerSlam. Vive le catch, vive CM Punk, ça part! Ça part!